sakinativu. Chers frères et sœurs, à l'instar des frères kémites, nous voudrions vous remercier de votre présence et vous signifier que ce n'est qu'un débat. J'ai dit ce n'est qu'un débat, mais en réalité, il faut comprendre que ce qui se joue ici, c'est la guidée qui se joue ici. Ce qui se joue ici, c'est votre destinée qui se joue ici. Ce qui se joue ici, c'est votre devenir le jour où, après que tous les subterfuges, tous les mensonges soient lavés des yeux, soient lavés du cœur, vous serez arrêté devant votre Créateur afin de rendre compte de la vie qu'il vous a donnée, de l'ossature qu'il vous a donnée, de la chair qu'il vous a donnée. Ce débat qui se joue aujourd'hui prédéterminera ce que vous allez être après votre mort. Parce que eux, comme nous croyons à la vie après la mort, ce Seigneur qui nous a créés, cet unique Seigneur qui nous a donné la vie, vie qui est un dépôt au sujet duquel il va nous poser des questions sur comment nous l'avons mené, sur comment nous l'avons dépensé, sur comment nous l'avons utilisé. Avons-nous reconnu Dieu là-dedans ou non? Aujourd'hui, la question de savoir si la spiritualité africaine ancestrale est la voie ou bien si c'est l'islam qui est la voie. Alors, mes frères et moi, allons nous faire fort dans les temps qui vont suivre, Inch'Allah, de vous dire quelle est notre religion, quelle est notre foi, quelle est notre doctrine, qui sont ceux qui ont apporté cette doctrine. Et les frères d'en face en feront de même, afin que la vérité jaillisse et que l'homme lucide puisse faire un choix, n'est-ce pas, lucide également. Dieu nous a tous créés, on est d'accord. Dans ce monde-ci, il a envoyé les problèmes que nous pouvons avoir et les solutions à ces problèmes-là. Tout ça, c'est dans la nature qui a été créée par lui. L'islam est arrivé. Même en Arabie Saoudite, l'islam est arrivé. Ici, là, en Afrique, l'islam est arrivé. Avant l'arrivée de cet islam, il y avait des réalités spirituelles. Il y avait une manière qu'on retrouve dans presque toutes les tribus africaines. Parce que chaque tribu africaine avait sa façon de communiquer avec l'au-delà, avec les hautes sphères, avec cette énergie-là, cette lumière-là qui est Dieu. Alors, on trouve ces façons de pratiquer là dans toutes les tribus africaines. Je dis bien toutes les tribus africaines, on trouve ces mêmes façons-là. Alors, j'ai dit, moi, je suis ce que j'ai vu. Je suis né dans le milieu et puis voilà. Bon, maintenant, ceux-là, ils sont venus avec l'islam. De l'autre côté, il y en a qui viennent avec le christianisme. De l'autre côté, il y en a qui viennent avec le bouddhisme, le shintoïsme et consorts. Chacun vient avec sa part. Alors, je leur ai demandé de m'amener à abandonner ma part là et puis leur suivre. Parce que lorsque j'ai ouvert leur livre, j'ai vu des messagers qui ont été envoyés ailleurs, mais pas un seul messager qui a été envoyé au peuple africain. Ils ont cité Mahomet comme étant celui qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Or, dans les explications, tel messager est venu pour tel peuple, tel messager est venu pour tel peuple, tel messager est venu pour tel peuple. Chaque messager en venant vient avec un livre. Quand Mahomet vient, qui est le dernier des messagers, il apporte un livre dans lequel on retrouve en même temps tous les livres précédents, y compris sa part. Mais tous les livres précédents là, moi je ne vois pas le peuple africain dedans. Donc je ne me retrouve pas dans ça. Et puis eux-mêmes, ce n'est pas leur place là-bas. Mon frère Amon-Ra, il a quelque chose à ajouter avant de passer la parole. Il vous reste 7 minutes. Alors chez nous, en tant qu'Africains, en tant que Noirs, après toute la création, comme il a dit, on a eu la notion de se connecter aux différents éléments de la nature. On utilise le soleil, on utilise la terre, on utilise l'air, on utilise l'eau, on utilise le feu, on utilise la pierre sacrée, on utilise la lune. Et là, certaines personnes peuvent utiliser ces éléments-là, mais pas totalement. Nous, les Africains, on utilise les 7 éléments pour se connecter
pour se soigner, pour régler nos problèmes. Et des personnes peuvent venir ailleurs pour nous dire, utilisez ces éléments-là pour vous connecter à ce qui n'est pas chez vous. Mais nous, on avait tout déjà à notre niveau. Donc je ne trouve pas qu'il puisse y avoir de débat. Ce que je peux bien dire, c'est qu'aux frères qui sont ici, de retourner à la maison, de retourner au village, de retourner chez leurs ancêtres, chez leurs parents au village, pour qu'ils puissent leur montrer comment on se connecte à nos ancêtres. Car chez nous, tous nos ancêtres noirs sont quelque part ce qu'on appelle la porte des Lumières. Et chez nous, il n'y a pas de dictature de croyance. Seydina Cheikh Ahmed, le jeune malien, le jeune frère, a écrit la dictature culturelle. Chez nous, en Afrique, la culture est une religion. C'est ce qui régit la morale. Maintenant, quant à la spiritualité, c'est la manière d'utiliser les différentes forces qui se trouvent dans la nature que le Créateur a mis à notre disposition. Donc, ici, comme je le dis, vous allez retourner, après avoir fini ce débat, à la maison pour vous ressourcer, afin que l'Afrique puisse se retrouver. Car chez nous, Africains, chacun était attaché à ses coutumes et traditions et un enfant appartenait à tout le monde, à toute la communauté. Et on éduquait tout le monde en famille. Les biens des uns étaient les biens des autres. Les malheurs des uns étaient les malheurs des autres. On n'a jamais imposé une croyance quelconque à quelqu'un naturellement. Si on impose une croyance quelconque, c'est que nos parents sont des dictateurs, nos chefs sont des dictateurs, nos rois sont des dictateurs, donc la société africaine est une désorganisation. Voilà un peu ce que je peux bien vous dire pour le moment. Le frère Amora. Peut-être. Comme les deux frères viennent de le dire tout à l'heure, fini le mensonge colonialiste. Comme l'autre aussi a bien dit, nous sommes venus ici pour nous guider, pour voir comment s'orienter. C'est-à-dire que quelque part, eux et nous, on a un point commun déjà. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un problème d'orientation et le peuple a un problème de guidance. Donc c'est pour cela qu'on s'est rencontrés. Donc moi, dans ma quête de guidance, j'aimerais savoir qu'ils me disent peut-être si quelqu'un qui est né hier est mieux placé pour expliquer ce qui s'est passé avant-hier par rapport à celui qui était là, qu'on vient nous dire. Parce que nos parents, après observation de la nature et de ces différentes manifestations et comportements, on finit par comprendre qu'il y a un principe qui régit toutes ces choses. Un principe qui est le centre de tout. Et ce principe-là, chez nous les Agnis par exemple, on l'appelle Yamir. Chez les Morés par exemple, on l'appelle Wende. Et ce principe, on ne l'a jamais vu. Mais la convergence d'un tourbillon, la manière dont le tourbillon tourne dans l'eau bien à travers le vent, tu sais qu'il y a un centre. Donc sachant qu'il y a un créateur au-dessus de tout, nos parents ont dès lors commencé à marcher en fonction de cette autorité qu'ils ont compris qui existe à travers la nature. Bon, cette autorité ne nous a jamais dit qu'il y a une menace d'être brûlé d'un feu éternellement. Et que pour cela, il fallait suivre un soi-disant ou un soi-disant, qui que ce soit ou qui que ce soit. Donc moi, aujourd'hui, en tant qu'un Nani, j'aimerais être orienté. J'aimerais être guidé sur ce chemin-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos parents qui ont été les premiers à faire sortir cette notion de divinité que le français appelle Dieu, n'ont jamais été au courant de la venue de tous ces messies sauveurs? Ils ont des caractéristiques là. Ouais, prophètes et autres. Pourquoi? Qu'on nous explique ça. Est-ce parce qu'on a été mauvais? Et je rejoins pour finir par là la question de mon frère. Quel est le prophète qui a été envoyé au noir? Voilà. Quel est le prophète qui a été envoyé au noir? Donc on est venu, en tout cas avec aussi une forme de curiosité pour apprendre de vous. Donc c'est ça le problème. On est africain. Et puis nos coutumes, notre spiritualité n'a jamais condamné qui que ce soit. Mais pour les autres, tu es ennemi, tu ne mérites pas de vivre parce que tu es employé, tu es dans la religion de X ou la religion de Y. C'est ce que nous disons, nous Africains là, on ne se retrouve pas là-dedans. Allez-y, on commence. C'est une minute de commencer, on peut? Oui. Alhamdulillah. Chers frères et sœurs, vous avez entendu l'exposé préliminaire de nos frères kémites. Donc pour eux, il y a des entités. Et nous, en tant qu'Africains, comme l'a dit le frère en bleu, nous devons, n'est-ce pas, comme eux, nous connecter à ces éléments-là au nombre de 7, n'est-ce pas, qui vont régler nos différents problèmes de santé et autres. Et il dit, l'autre, mon frère Zou, dit que, autant pour moi, excuse-moi, le frère Zou dit que même les Arabes se sont convertis à l'islam autant que les Africains. Ah, c'est un discours nouveau, hein. Ça, c'est un discours nouveau. Parce que quand ils viennent ici là, et qu'ils parlent, là, ils disent que c'est les Arabes
qui a emmené l'islam. C'est-à-dire l'islam là c'est pour les Arabes. Mais aujourd'hui, les Arabes eux-mêmes ont reçu l'islam. Et on va se demander mais d'où vient l'islam? Point d'interrogation. On va y venir. Il dit que chaque nation connaît Dieu. Chaque nation, n'est-ce pas, a sa façon d'adorer Dieu. Et qu'il veut que nous on lui dise quel est le prophète, n'est-ce pas, qui a été envoyé à Mohammed, au noir. Je l'ai dit lors du débat précédent et je le répète encore aujourd'hui. Le prophète qui a été envoyé à toute l'humanité, je ne parle pas de noirs. Allah n'a que faire de votre couleur. Allah dit, il vous a créé de différentes tribus. Il dit, il vous a créé différemment de ceux que vous vous reconnaissiez, c'est tout. Pour qu'on s'identifie. Mais il dit, le plus pieux, le meilleur d'entre vous, ce n'est pas le noir, ce n'est pas le blanc, ce n'est pas le jaune, mais c'est celui qui craint Allah le plus. Même dans leur religion, ceux qui sont les prêtres sont au-dessus de la masse. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus proches de leur divinité. C'est ce qu'Allah dit, c'est clair, c'est un principe universel. Maintenant, nous leur disons que le prophète qui a été envoyé à toute l'humanité, y compris les noirs, c'est bel et bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on lit cela dans la sourate 25 au verset 1 qui est clair et on l'a répété ici. Moi je vais me lire ça, Inch'Allah. La sourate 25 au verset 1. Allah dit subhanahu wa ta'ala. Naam. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. On exalte la bénédiction de celui qui a envoyé qui a fait descendre sur son serviteur le Furqan, le livre du discernement, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Avertisseur pour l'univers. On est clair. On va lire encore la sourate 6 au verset 90. Et on va voir si après savoir donner ces éléments qu'on a donné la dernière fois, si les individus africains, de ces noirs, les kémites sont dans l'humanité, sont dans l'univers ou non. Et s'ils sont dans l'univers, ils vont nous dire par quelle magie eux peuvent s'extirper, n'est-ce pas, de la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a posé la question. Qui est? Voilà ce qu'Allah a guidé. Voilà ce qu'Allah a guidé. Non. Suis donc leur direction. Oui. Dites. Je ne vous demande pas pour cela un salaire. Oui. Ce n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers. Subhanallah. Les Africains sont-ils dans l'univers ou non? Question. Nous allons prendre la dernière sourate. Non. La sourate 21 au verset 107. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Subhanallah. Combien on peut être éloquent que ça, frère? J'ai donné ces 3 versets, il a noté dans son carnet. Il est parti, il a lu, il est revenu. Et il me répète encore, comme il avait répété maintes fois la dernière fois, que je ne lui ai pas donné le prophète qui est venu au noir. Il vous reste 6 minutes. Le prophète qui est venu au noir s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un premier point. De son vivant, il fallait qu'il pose des actions pour montrer qu'il était effectivement le prophète universel. De son temps, il y avait un noir qu'on appelait Bilal, qui était esclave de la 2e classe, voire de la 3e classe, c'est-à-dire dormait les animaux. Il n'était pas esclave de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'institution de l'esclavage existait dans l'Égypte antique, existait dans toutes les grandes civilisations. Même chez les Anis. Même chez les Anis, partout, même chez nous, quand on dit John, Woroso, ce sont des esclaves. C'est une institution internationale. Et il y avait des esclaves en Arabie. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a institué une sorte de promotion des esclaves. C'est-à-dire que l'esclave, n'est-ce pas, qui acceptait l'islam, devenait une personne affranchie. Il devenait le frère, n'est-ce pas, de l'homme blanc arabe qui était hier son maître. Il vous reste 5 minutes. Je vais conclure sur ceci. Bilal donc a été élevé comme le premier muezzin de toute l'histoire de l'islam, religion qu'ils accusent aujourd'hui de racisme. Bilal, un noir éthiopien. Bilal va être celui qui va entrer le premier au paradis. Parce que c'est lui qui va tenir la bride du cheval du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bilal, subhanallah, subhanallah. On n'est pas encore Salman al-Farisi, qui était, n'est-ce pas, perse, était du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un musulman. La Perse, ce n'est pas des Arabes, c'est aujourd'hui l'Iran. Les Iraniens ne sont pas arabes. Ils sont musulmans, mais ils ne sont pas arabes. On revient encore. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
a envoyé des lettres à tous les gouvernants du monde entier pour leur dire, je suis le messager d'Allah. Au Négus, à celui qui était en Abyssinie, il envoyait, n'est-ce pas, des lettres à tout le monde pour leur dire de se convertir à l'islam. Et quand il a eu l'occasion, n'est-ce pas, de prendre, n'est-ce pas, la marche, il est allé partout. Je m'arrête là pour prouver l'universalité du message de l'islam et l'universalité du prophète de l'islam qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 3 minutes 30 secondes. Il faudra que les gens sachent, les uns et les autres, que nous ne sommes pas ici pour un débat de couleur. Parce que l'islam est au-delà de la couleur. L'islam surpasse tout ce qui est couleur de peau. Nous sommes ici pour un débat de salut. Nous sommes ici pour annoncer la liberté qu'Allah a annoncée et qu'il a donnée aux êtres humains. C'est pourquoi il dit dans la sourate 30 au verset 22. Et parmi ces signes, Bismillah, la création des cieux et de la terre. Il a créé les cieux et la terre. Et la variété de vos idiomes. Il a varié vos idiomes, c'est-à-dire vos dialectes. Et de vos couleurs. Il a varié vos couleurs. Et cela est un signe pour Allah. Il y a en cela des preuves pour les savants. Alors les savants en cela, ils ne voient pas un moyen de mettre en avant leur race. Mais ils voient un moyen, dans la sourate 49 au verset 30, que le plus pieux, le meilleur, ce n'est ni le blanc, ni le noir, ni le jaune, ni le rouge, ni l'ani, ni le baoulé. Mais inna akramakum indallahi atqakum. C'est celui qui a le comportement le plus noble. Et celui qui a le comportement le plus noble, c'est celui qui est le plus pieux. Celui dont les gens sont à l'abri de son mal. C'est pourquoi Allah dira dans la sourate 4 au verset 36, si quelqu'un peut me lire cela. 2 minutes 30 secondes. Parce qu'il a dit que leur religion, ici on parlait des principes de quelqu'un qui ne met pas au-delà de qui, quelqu'un qui ne met pas au-delà de lui, ils ne font pas de discrimination, ils ne prennent pas telle personne comme meilleure que l'autre, en faisant allusion à l'islam qui est venu peut-être diviser les gens. 4-36 rapidement s'il vous plaît. Adorer Allah. Alors Allah il vous demande de l'adorer. Sans rien lui associer. Sans rien lui associer. Soyez bon envers vos parents. En plus de cela, il vous demande de marquer de la bonté envers vos parents. Vos proches. Allah n'a pas précisé parents musulmans, il dit vos parents. Vos proches, on continue. Les orphelins. Les orphelins. Les pauvres. Les pauvres. Les voisins qu'ils soient de votre sang ou éloignés. Les voisins de votre sang ou éloignés. Ainsi que vos compagnons de tous les jours. Ainsi que vos compagnons de tous les jours. Voilà la paix que l'islam est venu instaurer. Après, les autres peuvent lire le verset. Non. Alors, ils ont parlé aussi d'utilisation des éléments de la nature. Ils utilisent la lune, le soleil. Non. Alors, ils disent dans la sourate 41, verset 37, que tout cela sont des merveilles qu'il a envoyées pour les gens sur la terre, pour éblouir la vue. Mais en réalité, nous ne devons pas adorer toutes ces merveilles-là. Nous devons adorer Allah seul. Arrêtez d'utiliser le soleil et la lune pour vos besoins, comment dirais-je, pour vos besoins mondains ou même spirituels. C'est Allah seul qui doit être utilisé. Bon, je vais transmettre le reste. Alhamdulillah. 30 secondes. Moi, je pense que ce débat serait intéressant. Ils ont déjà tout dit en beauté, vraiment tout dit en beauté. La couleur de peau ne nous intéresse pas. Et d'ailleurs, nous sommes plus kémites même que vous qui vous dites kémites. Parce que dans nous, notre croyance, il y a une femme grande, hautement respectée qui s'appelle Agar, qui est égyptienne. Vous avez parlé d'un prophète, il a parlé de l'universalité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais retenez que lorsque la dernière fois j'ai écouté ça, lorsqu'on a parlé de Moïse alayhi salam, il a dit que non, Moïse a été envoyé aux enfants d'Israël. Coraniquement, nous allons lui démontrer que Moïse est allé vers Pharaon. Allah l'a envoyé vers Pharaon, non pas pour aller parler aux enfants d'Israël, mais la conséquence du fait qu'il parle à Pharaon, c'était que Pharaon libère 40 secondes de l'instant. Alors, Moïse est allé parler à Pharaon. Et ça, c'est un défi que je lui lance déjà, d'ouverture. Je vais lui montrer tout à l'heure que Moïse, en allant vers Pharaon, ne partait pas parler aux enfants d'Israël. Il partait présenter Allah à Pharaon. Alors, Moïse a été envoyé vers Pharaon. Pharaon qui est pour vous le dévancier ancestral de tous les ancêtres africains, a reçu Allah. A reçu le message d'Allah. Et dans le peuple de Pharaon, selon le Coran, il y a des gens qui se sont convertis. S'ils sont égyptiens, vous dites 10 secondes restant. Alors, il y a eu des Noirs en Égypte qui, à l'écoute du message de Moussa alayhi salam, ont attesté la grandeur d'Allah. De quelle spiritualité parlez-vous? Vous avez la parole. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Comme vous êtes revenu, moi je dis, lorsque je suis en train de parler, on sort d'abord du fait que tel est musulman, tel ne l'est pas. On met d'abord la sagesse là que Dieu nous a donnée. Parce que chacun d'entre nous est doté d'une raison. Alors, la dernière fois, j'ai bien expliqué ceci. Quand ils avaient cité le verset selon lequel il y a certains messagers que Dieu a parlé
il a cité dans le Coran, d'autres qu'il n'a pas cité. Il a cité 25 prophètes au total dans le Coran. Et lorsque j'ai essayé d'apporter quelques précisions, j'ai dit au chapitre 7 du Saint-Coran, selon vous, dans la sourate Al-A'raf, chapitre 7, au verset 58, il est dit, jusqu'à la fin du verset, nous avons envoyé Noé à sa communauté. On connaît la communauté de Noé. Au verset 65, il parle d'une autre communauté. Ad, voilà celui que leur a envoyé, c'est Houd. Au verset 73, il dit, au Samoud, j'ai envoyé Salih. Il a continué au verset 80 de la même sourate. Il a parlé au verset 85. Ce que je suis en train de dire, j'ai demandé pour les Africains là, parce que Dieu est en train de parler. Il dit ce qu'il n'a pas dit là, c'est pas important pour nous. Ce qu'il a dit, c'est parce qu'il a trouvé que c'est important pour nous. Et dans ce qu'il a dit là, il dit aux Français par exemple, c'est un exemple qu'il prend pour qu'on puisse mieux se comprendre. Aux Français, j'ai envoyé tel. Aux Chinois, j'ai envoyé tel. Aux Américains, j'ai envoyé tel. Aux Français, j'ai envoyé tel. Aux Chinois, j'ai envoyé tel. Aux Américains, j'ai envoyé tel. Mais il ne parle pas des Africains. Et puis, quand ils disent pour l'Afrique, Mohamed est venu comme étant pour l'humanité tout entière. L'humanité là, il y a Afrique dedans. J'aimerais un peu qu'on raisonne. Parce que dans l'explication du dernier messager là, ça veut dire que tous ceux qui étaient là avant lui, je l'ai bien dit, leur message se trouve dans le message qu'a apporté Mohamed. Voilà. Bon, tous ceux-là qui étaient là avant lui là, il a cité ce qui était important. Comme pour dire que s'il a cité Moïse, ça veut dire qu'on va retrouver la doctrine de Moïse dans le Coran. S'il a cité Salih, on va trouver la doctrine de Salih dans le Coran. Mais il n'a pas cité, avant d'être dernier des mises, il est dernier parce que il apporte la conclusion à ce que ceux qui sont venus avant lui. Si parmi ceux qui sont venus avant lui là, il n'y a pas d'Africains, ça veut dire que sa conclusion ne concerne pas les Africains. Bon, maintenant, si je prends encore le Coran, pour conclure, parce que les frères, ils ont beaucoup à dire. Dans la sourate Zukhruf, je prends au chapitre 43, à partir du verset 1er. Mohamed est à la Mecque. C'est là-bas parce que la sourate même est mécoise. Parce qu'il y a les sourates médinoises et les sourates mécoises. Mécoise, c'est avant l'Égypte. Ça veut dire à la Mecque. Il s'adresse aux Mécois, aux Arabes. Et puis Dieu dit ici Hamim. Bon, l'autre là, ils n'ont pas traduit. Wal Kitabil Mubin. Pas le livre explicite. C'est-à-dire, Dieu, il a juré au nom du livre explicite. Il dit Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. La'allakum huna iradatu ila man. Bon, maintenant il dit Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Je jure par le livre explicite. Je l'ai rendu Coran arabe afin que vous exactement, afin que vous raisonniez. Vous là, c'est pour les qui? Parce que moi je parle pas arabe. Ok. Je pense que je vais donner la parole au groupe. Merci les frères africains. Merci à nos ancêtres d'ensemble. Alors, comme les frères ont pu le dire, j'ai très bien compris. Si on prend l'Amérique, où les Britanniques ont envahi, il y a Joseph Smith, des Saints des derniers jours, l'église des Saints des derniers jours. Ils ont un prophète. Ils ont au moins Mario William Branham. Les nouveaux qui sont arrivés sur la terre en écrasant les Amérindiens, c'est-à-dire les vrais propriétaires de l'Amérique, ont eu 2 prophètes. Je prends tout simplement un exemple en Guinée, où l'imam de nationalité guinéenne qui était au Mali a traduit la Fatiha en Bamana. En Bambara, il a été emprisonné et excommunié. Cela veut dire que Allah accepte seulement que l'arabe. Chez nous, Africains, je vous invite encore à vous enraciner, comme vous comprenez vos langues, vous adresser à vos créateurs par les liens qu'ils ont donnés. Alors, on me dit de ne pas utiliser les éléments de la nature. La lune, nous l'utilisons pour fixer le ramadan. Et puis après ça, nous fixons donc la tabaski. C'est à partir donc de la lune, des mouvements lunaires, que nous commençons donc à jeûner. Nous utilisons l'eau pour faire l'ablution. Je vous invite à faire la libation, à utiliser l'eau pour se laver totalement,
car les différentes parties du corps qui sont en contact avec la poussière, qui donc prennent l'ablution en compte, tout le corps peut être bien purifié. Et maintenant au niveau de l'ablution, on essaie de matérialiser la parole. Parce que avec l'eau qui est dans notre bouche, l'eau qui a plus de 70% dans notre corps, l'eau qui a plus de 70% de la terre, c'est un lien avec les éléments de la nature et avec le Créateur. C'est pourquoi nous utilisons donc l'élément eau. Nous utilisons la lune parce que les uns et les autres l'ont utilisé pour fixer leur calendrier. Ils l'utilisent. Ils prennent ça pour fixer donc leur fête. Nous utilisons le soleil parce que les uns et les autres l'utilisent pour prier. Donc, si on parle donc de datation dans l'espace et dans le temps des saisons, on utilise les éléments de la nature et tout le monde l'utilise. Ce sont les Africains qui étaient les premiers à les utiliser. Donc, on revient encore sur le fait selon lequel il n'y a jamais eu de prophète des religions dites révélées et importées en Afrique. Mohammed n'a pas mis ses pieds ici. Il a envoyé des gens. Quant à chez eux, Mohammed a eu raison de parler à ses frères et sœurs. Chez nous, qui est venu parler en Afrique et avec un livre? C'est de ça dont on parle. On ne parle pas de prophètes qui ont existé ailleurs et qui envoyaient des gens en mission. Chez eux, partout, il y a des prophètes. Les chrétiens catholiques venaient ici avec le latin. 3 minutes. Voilà, Agnus Dei, c'est après qu'ils ont traduit. Donc, j'ai parlé de la dictature culturelle tout simplement pour vous dire que la religion ne doit pas être une dictature. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Continuez. Peut-être la famille. 3 minutes restant. Peut-être. Bon, dans les 3 minutes, là, je pense qu'ils ont déjà tout dit. Hein. Comme il a si bien dit, il faut qu'on nous donne le nom d'un prophète qui a été envoyé au peuple noir. Parce qu'il dit que Mahomet a été envoyé au peuple noir, ça c'est fait une affirmation. Si c'est une façon d'affirmer, moi, nous avons aussi, nous, connu dans notre histoire, un personnage qu'on appelle Simon Kibongou, qui est considéré, si on veut utiliser l'expression des blancs là pour l'appeler, on dira que c'est un prophète. Parce que selon les caractéristiques de ce qu'on appelle prophète, il remplit ses conditions. Il est venu pour réunifier son peuple, ramener son peuple à la vraie entité, au Dieu originel de nos ancêtres. Il s'appelle Simon Kibongou. Qu'est-ce que vous dites de lui? Vous le reconnaissez comme étant un prophète, oui ou non? 2 minutes. Et si vous ne le reconnaissez pas, pourquoi? Si vous le reconnaissez, c'est pourquoi? Je m'arrête là. Il vous reste encore 2 minutes. Simon, okay, il nous reste encore 2 minutes. D'accord. Tout à l'heure, là, en parlant, il y a beaucoup de choses qui m'ont échappé. Lorsqu'ils étaient en train de parler, c'est revenu. Lorsqu'ils disent que ils parlent du soleil, ils parlent de ci, ils parlent de ça. C'est la question que moi j'aimerais poser. Et j'aimerais qu'ils me répondent honnêtement. La lune là et l'étoile, comme met sur les minarets des mosquées là, ça cherche quoi là-bas? Est-ce qu'ils peuvent m'expliquer ce que ça veut dire? Exactement, qu'est-ce que ça cherche là-bas? Voilà. Et comment dire que, comme parmi les versets qu'ils ont cités, on dit qu'ils disent, Allah a dit, Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Concernant Mohamed, nous t'avons envoyé que comme étant miséricorde pour l'humanité. Ils se sont appesantis sur Al-Alamin. Quel genre de miséricorde? Lorsque moi je sais que je vais aller en enfer par amour, parce qu'avant que je ne vienne dans le monde, cela a été écrit. Je ne sais pas ici en enfer bien au paradis. Et puis dans ces paroles-là, mes actes même là qu'il fait, je ne sais pas. Parce que vers la fin là, si je suis parmi les gens de l'enfer, c'est que ça va, je vais faire les trucs que Dieu a interdit et puis je vais aller en enfer. Quel genre de miséricorde? Quel genre de miséricorde moi je vais prendre de quelqu'un qui va, je ne sais pas, coucher avec les jeunes filles de 9 ans? Quel genre de miséricorde je vais prendre de ce Dieu-là, qui aime et prône la division, qui demande qu'on tue, qui dit que ceux qui ne croient pas en lui n'ont pas le droit d'exister. Et pourtant le même Dieu-là a écrit tout ce que nous faisons. Fini. Les modérateurs censés aussi vont continuer. Non, c'est 10 minutes. C'est 10 minutes, il n'y a pas de silenciement. Ok. Non, c'est juste pour. Non, c'est juste pour abuser la galerie. Ok, attends. Ok, alhamdulillah. S'il vous plaît. Attends. On est prêt à 0, attendez. Ok, on lance. Alhamdulillah, nous l'avons dit tantôt, hein. Nous sommes là avec l'islam pour neutraliser toute illusion et toute fausseté. Il parle de
surtout le monsieur en boubou là. Lorsque je le vois citer la langue arabe, j'en ris intérieurement. Parce que la pire des ignorances, comme Allah l'a dit, ils tournent leur langue avec la parole et le message, faisant croire qu'ils comprennent alors qu'ils ne comprennent rien. Moi j'écoute ce monsieur-là, je suis triste à l'intérieur parce qu'il essaie de manier sa langue dans la langue arabe alors qu'il ignore même le contenu spirituel des Écritures. Sinon, ce monsieur qui prétend connaître le Coran n'allait jamais poser la question de savoir qu'est-ce que la lune et l'étoile font sur le Coran. Alors qu'il a lu que Allah il a dit dans le Coran, ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, et prosternez-vous devant celui qui les a créés. Verset 37. Et parmi ces merveilles sont la nuit, le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune. Et prosternez-vous devant Allah qui les a tous créés, et c'est lui que vous devez adorer. Alors, monsieur l'arabo, ou bien le semblant d'arabophone, vous n'avez pas lu ça avant de venir nous poser la question de savoir la lune et l'étoile chez quoi si mosquée, mais enfin bref, en toute chose, il y a une compréhension spirituelle. Pourquoi le symbole de la lune et de l'étoile? Bismillah. Allah nous dit dans le Coran que la lune nous permet de compter le temps et non d'adorer. Les étoiles nous permettent de nous orienter. Alors symboliquement, on va te mettre une étoile et une lune pour que toi, en tant qu'ignorant de ce qui c'est que la science, lorsque tu vois le symbole de la lune et de l'étoile, tu sauras que voici le lieu de ma guidance. Ce n'est pas pour adorer, c'est juste un symbole. Juste une indication pour dire voici une masjid, voici une mosquée. Silence, 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 silence. Alors, le monsieur il a parlé de... Quelqu'un a parlé de langue. Que Allah ne comprend que l'arabe. En fait, diantre. Faisons quand même un peu preuve de bonne foi. Est-ce que je peux aller au poro, aller adorer le poro avec mon koya? Ou bien en français. Ou bien en français. Ou bien moi aussi. Les adorateurs du poro ont leurs règles, ont leurs principes. L'adoration chez Wande n'est pas pareil chez Kodrou. C'est clair. Ou bien chez Brada. Effectivement. Chacun a sa compréhension. Vous avez des dieux qui diffèrent. J'attends à Mora. Moi je veux connaître le Dieu unique auquel toutes vos croyances sont reliées là. Donnez-nous son nom. Nous on dit, il s'appelle Allah. Quel est son nom? Le Dieu unique. Quel est son nom? Quel est le Dieu qui les a créés? C'est ça qu'ils vont donner son nom, l'unique. Ils vont nous dire à qui les a créés. Alors, ne nous embrouillez pas. La première raison pour tout un chacun, c'est pour tous ceux qui nous suivent, de ne jamais retourner à cette soi-disant croyance spirituelle ou africaine, c'est celle-ci. Il vous reste 7 minutes. Les Blancs sont rentrés en Afrique avec l'esprit belliqueux de venir prendre nos pères et nos mères pour les esclavagiser. Des gens qui étaient hautement puissants spirituellement, comme vous le dites, qui avaient de grands fétiches, de grands savants, etc. Aucun de vos fétiches n'a pu avertir vos ancêtres que Blanc arrive avec l'esprit malin de les déporter. Alors, si moi je trouve ton grand-père esclave avec son fétiche dans un musée, comment veux-tu que j'adore un Dieu qui ne sait même pas ce qui va arriver à la vie? Il ne peut rien créer. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Le calme. Laissez-les parler. Non. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Voilà. Donc taisez-vous. On débat. Les gars. Si chacun doit crier quoi, ça va créer n'importe quoi. Voilà, respectez le débat. Voilà, ça va créer le truc. Donc on reste concentré. Ok. Alors, je chute avec ceci. On y va. Attends. Il reste 6 minutes 30 secondes. Attends d'abord. Je chute avec ceci. Moi, je préfère vous inviter à adorer un Dieu qu'ils appellent un Dieu importé, qui a pu déporter vos dieux que vous prétendez être puissants. Si l'importé a pris l'autre pour partir avec la, suivez celui qui a apporté. Pas, il peut rien créer. Je vous répète aujourd'hui, les rituels qu'ils font ne sont que des œuvres vouées aux djinns, qu'ils ignorent eux-mêmes. Allah nous a parlé du djinn, sur l'autre les djinns. Ça est là. Allah nous a parlé de nous, les connaissons mieux que vous. Et nous les domptons mieux que vous. Ouais. C'est pourquoi avant l'assemblée, nous les avons tous neutralisés. Actuellement, ils sont assis, ils assistent. Non, ils ont pas, ils ont quoi quand même. Bismillah. Alhamdulillah, Père bénissons d'Allah. Et nous le remercions, nous le glorifions d'avoir fait de nous des musulmans, des personnes qui discernent entre le bien et le mal. Et tout à l'heure, le frère Mbougou, malheureusement je ne connais pas son nom, au point. Il a eu à demander. Ok, tout à l'heure, ça c'est pas trop. Donc il a eu à demander, lorsqu'Allah dit que afin que vous raisonnez, le vous c'est qui? Mais attends, il n'a pas lu le Coran. Sourate 6, verset 19. Qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dit, Allah est témoin entre moi et vous. Et ce Coran m'a été révélé pour que j'avertisse
par sa voix, vous et tous ceux qui l'atteindra. En plus de ça, dans la sourate 34, verset 28, Allah dit, nous ne t'avons envoyé comme avertisseur et annonciateur pour la totalité des gens. Car fatalinas, comme il récite, je pense qu'il comprend. Car fatalinas, la totalité des hommes. Si vous n'êtes pas dans les hommes, ça c'est à votre niveau. Il vous reste 5 minutes. Ensuite, il a dit que l'islam est une religion. Il a parlé de celui qui a traduit la Fatiha. Je pense que Béni a corrigé ça. Tu n'as jamais allé dans le poro et puis tu allé réciter Ani là-bas. Ils vont te chasser. Il dit Allah n'accepte que l'arabe. Subhanallah. On a lu la sourate 30 verset 22. Allah dit c'est lui qui a créé vos idiomes. Mais pourquoi il va accepter que l'arabe? Quand même, raisonnons les gens. On continue encore, comme on a passé le temps, on nettoie rapidement. Il dit, bon là je vais corriger, je n'ai pas dit de ne pas utiliser la nature. Plutôt, j'ai dit, soit 41 verset 37, soit 7, je pense qu'au verset 59 je crois, 54, Allah n'a pas dit de ne pas utiliser les éléments de la nature, mais il dit de ne pas les adorer comme vous le faites. On utilise les éléments de la nature, mais on n'adore pas ces éléments-là. On adore, non, on adore Allah qui a créé tous ces éléments. C'est de ça qu'il s'agit. Sourate 17 verset 33. Allah il dit, sauf un bon droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Lorsque c'est les années à Krenjabo, un roi mourait, qu'est-ce qu'on faisait? On tuait des esclaves pour l'accompagner dans sa tombe. On prenait des femmes vierges pour l'accompagner dans sa tombe. On prenait même un âne ou un cheval pour dire qu'il va galoper dans l'au-delà. Un albinos, très souvent, on prend pour enterrer aussi. Mais l'islam a venu dire que la vie est sacrée. Sourate 5 à partir du verset 32, Allah dit c'est pourquoi nous avons prescrit que quiconque tue une vie non coupable de meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Tu as tué un, on dit tu as tué 7 milliards. Mais tu as donné la vie à un, les femmes, vous devez être musulmane. Tu as donné la vie à un être humain, l'islam dit que tu as donné la vie à qui? À toute l'humanité. Quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il fait don de la vie à toute l'humanité. Tu as aidé quelqu'un à survivre, on dit que tu as aidé 7 milliards de personnes. Y a-t-il une religion plus amour que celle-là? Allah dit le bien et le mal ne sont pas pareils. Il dit repousse le mal par ce qui est meilleur. Il dit ainsi, celui avec qui tu avais une animosité deviendra tel un ami chaleureux. Mais comment vous pouvez insinuer que l'islam est une religion de violence? Vous voulez éteindre la lumière de l'islam, alors que Allah il a parachevé sa religion en dépit de la version des mécréants et des associateurs. 2 minutes restant. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. L'islam est venu. Le mensonge est en train de se chercher. Tranquille. J'aimerais dire ici que je suis déçu du niveau du débat. Je suis plus que déçu du niveau du débat. On a en face de nous des personnes qui n'ont pas une répartie à la mesure de la première minute de ce qu'on a pu donner. Mais on revient encore. Il dit le Coran est en arabe, pourquoi? Mais écoutez, on dit, on a envoyé une personne pour l'humanité. Cette personne arrive, elle doit être polyglotte. Elle doit parler toutes les langues. C'est pas possible. Il n'y a pas une personne qui a toutes les nationalités. Tu as beau être citoyen du monde, tu es de quelque part. Mais est-ce que celui qui a inventé l'ordinateur aux États-Unis, son ordinateur n'est pas utilisé en Côte d'Ivoire? Est-ce que l'ordinateur ne nous est pas utile? Ce téléphone qui est là, il est quitté où? Mais un truc peut naître quelque part et être utile à tout le monde. Une minute on n'a pas besoin qu'il vienne de partout. Donc le prophète Mohammed sallam a été envoyé, n'est-ce pas? Il est sorti en Arabie. Pourquoi la langue arabe? Il le sait. Les Arabes faisaient la concurrence de l'Holocauste. C'était une langue très complète. Même encore aujourd'hui, le français, on le sait, c'est une langue qui a des insuffisances. Mais l'arabe est une langue complète, très éloquente. Voilà comment le Coran descend en arabe. Et maintenant surpasse en matière d'éloquence ceux-mêmes qui se battent dans l'éloquence. Voilà comment les poètes et autres vont se convertir à l'islam. 30 secondes restant. Subhanallah. 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 Il dit que chez nous, on dit on va en enfer. Donc lui ne peut pas devenir musulman à cause de ça. Dis-moi, ceux qui ne respectent pas vos totems, ceux qui bafouent, n'est-ce pas, vos totems et autres, ceux qui piétinent vos règles, quel est leur sort dans votre religion? Celui qui ne respecte rien, il trouve un fétiche, il casse. Quel est son sort? 10 secondes. On le tue, on le démantèle et on le livre au fétiche. On égorge dans vos traditions pour adorer vos dieux. C'est faux? Thème.
Ok. Attends. Voilà. On met 0. On peut lancer. Ok, go, on y va. Ok, go. Ok. J'espère que vous l'avez si bien compris comme moi. Tout à l'heure, je vais d'abord apporter un rectificatif. C'est-à-dire, c'est honteux. C'est vraiment honteux de mentir devant les gens. J'ai posé la question de savoir quel genre de miséricorde, quand on dit on l'a envoyé comme étant miséricorde. Miséricorde pour quelqu'un qui va me montrer comment je vais aller en enfer. Lui dit que c'est pour ça que je n'ai jamais dit que c'est à cause de ça que je ne peux pas être musulman. C'est sur le terme miséricorde là. Toi tu dis j'ai dit que. Quand tu dis j'ai dit que, ce qui suit là, c'est exactement ce que j'ai dit. Et tu mens devant les gens publiquement que j'ai dit alors que je n'ai pas dit. Dans ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, vous avez dit le nom de Dieu. Vous avez parlé du nom de Dieu que vous voulez connaître. Vous voulez connaître le nom de notre Dieu. Parce que j'ai entendu les débats, plusieurs de vos débats dans les trucs antérieurs. Avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord apporter une parenthèse, l'ouvrir rapidement et la fermer. Tout à l'heure là, j'ai introduit le djihad. Vous avez parlé devant les caméras parce que les vidéos sont là. Juste pourquoi? Parce que la première fois, lui là, il a prononcé certaines paroles lors d'un débat. Lorsque je suis venu, j'ai posé la même question. Il était incapable de prononcer les mêmes paroles. Heureusement, c'était déjà enregistré. Je suis en train de venir. Quand tu parles, je ne parle pas. Il faut que vous respectez. S'il vous plaît, quand tu parles, je ne parle pas. Bon, voilà. Bon, maintenant, étant donné que nous étions dit qu'après ce thème, on va prendre un autre rendez-vous pour parler du djihad. Je savais déjà ce que vous alliez dire parce que vous avez l'habitude de dire ça. Donc j'ai voulu que vous parliez, que ce soit enregistré. Vous allez répéter ça la prochaine fois parce que on va apporter les questions que vous avez posées là. Ce n'est pas un problème. Et je vous promets de répondre à ces questions coraniquement. Okay. Parce que vous parlez des versets coraniques, vous n'avez pas parlé des hadiths. Donc on va parler de ça coraniquement, islamiquement. Donc il faut bien noter, ce n'est pas un problème. Donc c'était une parenthèse. Bon, maintenant, sur le nom de Dieu, vous avez dit le nom de Dieu. Vous voulez notre nom, le nom de notre Dieu. C'est amusant. Parce que si le Dieu là, il est comme il a dit, dans le chapitre 112 du Coran, hein, Suratul Ikhlas, le monothéisme pur, selon ce que ça veut dire. Bon, il dit à Mohammed, Kul hu Allahu ahad. Ahad là signifie, il est unique en son genre, ne ressemble aucunement à ce qu'il a créé. Bon, si déjà, nous là, on se détermine par nos noms, toi c'est X, l'autre c'est Y, et que le Dieu là aussi va se déterminer par un nom, comment il peut être unique? Ça veut dire que quelque part il ressemble déjà en ça. Il a pris les méthodes même de la créature. Il ne devait pas nous ressembler même à nom là. Nous on a le nom, il ne devait pas avoir. Parce que on va dire non, chaque personne va appeler en son patois, en sa langue, comme on appelle Dieu. Si vous appelez les Aoussa aujourd'hui, on les demande Dieu, c'est qu'ils vont dire Ubangiji. Et vous allez dire que non, Ubangiji signifie Dieu. Je dis ça pour les Aoussa qui sont là. Oh, ils savent bien que étymologiquement dans l'Aoussa, Ubangiji ne veut pas dire Dieu. Ça veut dire Giji là, c'est dans l'ancien Aoussa qui signifie Gida. Uba c'est le père, Ubangiji le père de la maison, étymologiquement parlant. J'ai dit ça au nouveau Aoussa, parce qu'il y a un là qui secoue la tête, qui l'a demandé. Donc maintenant, chaque fois qu'on va dire, dans chaque patois, si je dis par exemple chez nous, les Bafia, on dit Dieu c'est qui? Je vais dire Tatabel. Ça veut dire le père, ça veut dire étymologiquement parlant le père d'avant. Chaque fois qu'on va donner le nom de Dieu en nos langues là, ça a une signification. Et cette signification-là n'est pas là pour rien. Ça a toute une histoire. Ils sont venus trouver. Maintenant, ceux qui étaient faibles là, qui se sont convertis, c'est eux là qui cherchent comment faire pour expliquer aux autres. Dieu là, il utilise les mêmes termes qu'on utilisait avant. Bon, maintenant, lorsqu'il a dit que
on doit suivre Allah parce que Allah est venu détruire. C'est pas Allah qui est venu détruire ou que les idoles là, les divinités ancestrales ne pouvaient pas dire ce qui c'est. Allah a parlé de qui? Du corona quand ça venait. Il n'a pas parlé de ça. Bon, il y a les guerres là que l'islam a perdu. Allah n'a pas dit ça. Avec toute la puissance là, tout ça. Et puis, il y a encore autre chose. Parce qu'il y a des choses, nos parents, lorsque Mohamed, dans le Coran, lorsque Mohamed est allé en guerre, Allah lui fait la promesse. S'il y a 1000 personnes parmi vous, les croyants qui vont combattre les mécréants, moi, Allah, je vais vous donner 2000 prophètes, je vais vous donner 2000 anges pour venir vous secourir. C'est-à-dire, vous êtes en train de vous battre, il y a encore d'autres soldats invisibles. Nous là, on a la capacité de le faire. Mais seulement nos anges là, vous les appelez démons. Parce que c'est ce que là-bas on a dit. Donc je suis en train de dire ceci. Quand j'ai parlé d'étoiles, je vais aller rapidement. Quand j'ai parlé d'étoiles, peut-être il ne sait pas de quoi. Quand on veut prier, on veut construire la mosquée, le minaret, on connaît déjà que quand ça regarde le levant, c'est le minaret de la mosquée. Quand ça regarde le couchant, c'est l'église. On n'a plus besoin de mettre quoi que ce soit et ça. Si on a mis l'étoile là, ça veut dire quoi? Parce que dans le Coran nous explique qu'il faut regarder les choses en l'envers. Si on prend la sourate Al-Mulk, au verset 1er, au verset 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Il a dit, il a créé la mort et puis la vie. Il commence par la mort et puis la vie. Ça, il faut regarder les choses en l'envers. Lorsque vous voyez l'étoile là, c'est 5 têtes, c'est pas au hasard. C'est une personne qui a au fait les 2 mains, la tête, les 2 mains et les 2 pieds. Lorsqu'on inverse cela, vous regardez l'étoile, la lune là. Cette lune là, comme la terre est ovale, puisque la lune là est de côté, c'est pas pour rien, c'est bien précis. Lorsqu'on essaye d'inverser, la lune là symbolisera le ciel et l'étoile là va symboliser, c'est-à-dire 2 cornes, les oreilles et la barbe. Lui va me dire le pourquoi. C'est obligé qu'il laisse la barbe, c'est obligé que les chrétiens laissent la barbe aussi selon la Bible, c'est obligé que les juifs laissent la barbe selon le judaïsme. Parce qu'il y a des choses là à l'intérieur, c'est toute une spiritualité. Quand j'ai lu ce que les internautes disaient, certains internautes ont dit, vous-même les féticheurs là, vous avez l'habitude de prendre certains versets coraniques. Comment est-ce qu'on peut tuer avec les versets coraniques? Comment est-ce qu'on peut envoyer les maladies avec la sourate Yasin? On envoie la maladie à quelqu'un, n'est-ce pas? Comment cela et puis vous dites que non, c'est impossible, c'est interdit, parce que là il y a les musulmans, les tidjanites, les consorts, les tidjanites que vous dites qu'ils ne sont pas des musulmans, mais là vous êtes unis lorsque... Arrête de courir, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les gars, calmez-vous, les gars, pour parler à votre nom, calmez-vous. On dira tout. Observez seulement. Faites droit et puis observez. Quand il a parlé, la personne a parlé. Mais les gars, précision. Non. Les gars, s'il vous plaît, ils sont ici aussi, on est ici aussi. Donc calmez-vous. Hein? Calmez-vous, écoutez. Le plus important, c'est ça. Ok, merci, laisse comme ça. Ok, on y va. Non, ça va, je vais m'arrêter là. Parce que c'est que j'ai remué la plaie, ils vont dire beaucoup de choses. Je vais donner la parole aux autres personnes. Laisse 2 minutes. 20 secondes. J'aimerais intervenir sur quelque chose. Il a demandé le nom de Dieu. Prétendre donner le nom de Dieu, déjà c'est une prétention mais qui frise l'orgueil. Et qui frise l'ignorance même. Ok. Voilà, parce que chez nous, moi je suis Agni. Et chez nous, dans notre langue, le caractéristique qu'on a donné et qu'on a pris pour faire la désignation de ce qu'on estime comme l'énergie primordiale au-dessus de tout, on l'appelle Amon. Amon qui signifie ce qui est caché. Parce que c'est sa nature seulement qu'on a essayé de décrire. On n'a pas donné un nom. Parce que pour donner un nom à quelque chose, il faut au moins avoir la paternité de cette chose et être au-dessus de cette chose. Mais ce qui est au-dessus, c'est celui qui se nomme. Donc nous, on a donné des caractéristiques qui n'appartiennent qu'à cette réalité-là seule. De telle sorte que quand le BT dit là-bas ta paix, on sait automatiquement de quoi il s'agit. Voilà, donc du coup, j'aimerais, quand il parle d'utilité de l'islam, parce que si la personne est venue pour savoir qui a raison, qui n'a pas raison là, je pense que peut-être moi, il est parti vite. L'Afrique est dans une souffrance qui ne dit pas son nom.
tu as parlé de l'utilité de l'islam. Qu'est-ce que l'islam peut nous apporter par rapport à la situation sociale qu'on vit actuellement? C'est de ça qu'il s'agit. Si vous voulez intervenir, l'utilité de l'islam par rapport à cette situation. Pour moi, c'est mon problème qui est là. Voilà. Il vous reste 2 minutes. Alors, on a accueilli des serpents chez nous qui sont venus d'ailleurs en tant qu'Africains, en tant que Noirs, en tant qu'hospitaliers, qui ont étudié nos coutumes et traditions et qui ont désorganisé nos sociétés. Alors, si tu as un frère serpent qui est venu d'ailleurs avec l'esprit serpent, toi tu l'as comme frère, c'est ce que c'est qu'un Africain. Il a tendu toujours les bras à tous ceux qui sont venus d'ailleurs. Et ils ont étudié chez eux. Ils ont appris chez eux et avec le temps, ils ont détruit leur système. Et vous voulez que les gens se défendent sur la base de quoi? L'Africain étant le père de toutes les races dont on parle. Quand je commence à gratter ma peau, il peut avoir une couleur jaune qui sort ou bien rouge. Vous voyez bien les personnes qui se dépimentent. C'est l'Africain qui est le père de tout. Donc lui, il ne détruit pas ses descendants. Ce sont les autres peuples démunis d'humanité qui ont la violence en eux, qui veulent tout coloniser, qui veulent tout détruire. C'est pourquoi ils sont venus infiltrer et ils ont détruit. Leur approche a été de désorganiser et avec le temps, quand ils maîtrisent, désorientent tout et ils reviennent maintenant pour dire qu'on n'a pas de défense. Mais comment on peut vous prendre dans la même famille? Vous allez contre votre famille et vous voulez que nous nous défendons contre vous. L'Africain n'a pas l'esprit belliqueux pour détruire. C'est ce qui s'est passé en Afrique. Maintenant, chez nous Africains, la lune qui meurt et puis qui revient naturellement, c'est un processus pour dire que la personne a besoin de se parfaire pour devenir l'étoile qui est fixée comme un soleil. C'est comme ça qu'on nous enseigne. Voilà, tu fais du mal, tu te retrouves, tu fais du mal, tu te retrouves et après tu te parfais pour devenir un soleil. C'est ce qu'on nous apprend. Et nous n'adorons pas les éléments, mais nous nous connectons à ces éléments pour avoir donc l'énergie de notre Créateur. 10 secondes. Voilà ce que nous faisons en tant qu'Africains. Donc cessez d'incendier les bibliothèques, les trucs des gens, les connaissances des gens, les énergies des gens et puis après dire que vous voulez qu'on vous attaque. Vous avez 10 minutes, monsieur. Bon, alhamdulillah, vraiment, encore une fois, je suis déçu. Vous voyez que le débat arrive à un niveau, nos frères bien-aimés africains, on ne vous déteste pas, mais on déteste ce en quoi vous croyez. Nos frères africains sont en train de tergiverser, mais nous les appelons encore, et les jeunes frères et les jeunes soeurs qui sont derrière eux, nous les appelons. Le frère tout à l'heure, le débat n'est pas encore arrivé quelque part. Il dit on n'a qu'à laisser le thème qu'on a préparé depuis samedi pour parler de l'apport de l'islam en Afrique. On comprend et à quel moment du départ, au moment où on a fini presque 20 minutes, 30 minutes, ça en a 1 heure. Tous ceux qui sont ici et qui comprennent, comprenez que le thème qui leur est donné, ils ne sont pas à la hauteur. Le débat est plié. On te dit, ton Seigneur créateur, celui qui régit la loi du cosmos, celui qui fait tout, dis-nous qui il est. Tu dis non, c'est pas important. Ce que ta religion apporte au noir, c'est ce qu'il faut dire. Mais bien avant de te dire, parce qu'il y a la réponse, bien avant de te répondre sur ça, nous allons aller avec tout ce que tu as donné. Quel est le sort, n'est-ce pas? Bon, allons-y. Demander le nom de Dieu, n'est-ce pas? C'est faire preuve de quoi? D'ignorance et d'orgueil. C'est normal. Et la religion, là, on appelle ça l'obscurantisme chez nous. Jahiliya. Demandez à votre gars là, il parle arabe. À mon frère Zeu, il lit l'arabe. Demandez à Zeu, quand on dit un Jahil, c'est qui? C'est pas quelqu'un qui n'a pas de Dieu, hein, mais c'est quelqu'un qui a un faux Dieu. Parce que quand on parle de la période pré-islamique, anté-islamique là, c'est des gens qui avaient pris des panthéons, n'est-ce pas, qui avaient un panthéon de plus de 360 dieux qu'ils avaient regroupés dans la Kaaba. Mais posez-leur la question, surtout au monsieur là, qui a construit la Kaaba pour qu'il ne pas y mettre des fétiches? C'est une question. Celui qui a créé la Kaaba, construit la Kaaba, il s'appelle Abraham. Il est plus âgé que tous vos ancêtres, vous ici là. 2 à partir du verset 124. Non. Il est plus âgé que vos ancêtres ici là. Allez, dit, quand on leur dit, n'est-ce pas, d'adorer le vrai Dieu, ils disent qu'ils suivent leurs ancêtres. 260, verset 170. Non. Réveillez-vous. Je ne vais pas aller par 4 chemins. Mes frères ont noté des versets. La précision que je voudrais vous donner avant de donner la parole à mes frères, s'il vous plaît, ouvrez le discernement. Ouvrez le discernement. Et tout à l'heure, vous avez pu observer la réaction du public. C'est une réaction que le modérateur a blâmée. Mais c'est normal. Ce qu'on est en train de dire là,
on s'adresse à des gens doués d'intelligence. Tu ne peux pas leur servir du n'importe quoi et puis espérer qu'ils avalent. La couleuvre ne passe pas. La pilule ne passe pas. C'est la réaction naturelle d'un enseignement qui ne passe pas. Donc comprenez-le. Sur ce, je donne la parole à mon frère. Souffle. Quel est le problème? Attendez une minute. Je peux arrêter. Quelle est votre revendication? Excuse-moi. Mon frère Degré veut réagir. Non. Calmez-vous. Degré a rien. Je me donne un message. Je vais écouter son message. Souple. Degré. Mais là, s'il vous plaît. Il a compris. Non. Ça ne concerne que 6 personnes. Nous, on est là, on le coupe. Voilà, vous comprenez. Le corona a arrêté, les gars. Les gars, s'il vous plaît, évitez ça, évitez qu'on arrête le corona à chaque fois. Le débat, il est intéressant. Voilà. Le débat, il est intéressant, chacun. Marraine. Oh. On peut? Ok. Maintenant, on a dit que le sens qu'il parle, il dit non, il ne faut pas tenir des propos qui peuvent exciter la foule. La foule, ça ne passe pas. Non, on comprend ça comme ça. Ok, Degré, j'ai compris. Bon, allez, c'est bon? On a compris. Bon, les gars, le courrier démarre. Donc, on y va. Ok. J'avais vraiment soif de récupérer cette parole-là parce que à volonté. Il y a quelque chose qui me fait plaisir, c'est que quand vous entendez, que vous écoutez, le débat est plié, pas en 4, en des millions de morceaux. Parce que ceux-ci, pour écouter, on a neutralisé ça depuis on est là maintenant. Ils sont bouleversés. Alors, Amon Ra, j'ai pas exprès pour demander le nom. Hein. Quand vous dites, il a dit quelque chose, il dit prétendre que donner un nom à Dieu, c'est de l'orgueil et de l'ignorance. Regardez son tricot. Il y a un pharaon qui a la tête de chacal. Ce pharaon-là, il y avait plus de 3000 divinités en Égypte. Et c'est lui qui a décidé d'unifier ces divinités en prenant Ra comme le Dieu suprême. Comme le Dieu suprême. Vous parlez de nom, on prend la lune pour nous connecter. Nous on dit, on ne se connecte pas à la création, mais on se connecte au créateur. Alors, dans votre ignorance, vous êtes allé, je répète encore, ici là, toute personne qui tournera le dos à l'islam pour dire mais faire religion ancestrale, là, toi ou tes ancêtres, vous êtes foutus. Pourquoi? Le Dieu importé est venu soulever ton ancêtre avec son fétiche d'un bateau et puis il est parti avec eux. Il dit oui, le noir est pacifique. Donc il n'y a jamais eu de guerre de tribus, mon frère. Mais c'est scandaleux. Il n'y a jamais eu de guerre de tribus en Afrique. C'est un scandale de le prétendre. Sur quelle base il faisait la guerre de tribus entre eux? C'est une ignorance de le prétendre. Vous avez quel problème, frère? Quand on ne sait rien, on ne s'assoit pas devant la BAM, les élèves d'Abdoulmani. C'est dangereux. Vous aviez compté si celui-là passait, il parle. Il parle à quoi? Il lit arabe. Vous avez compté sur lui. Or, en réalité, il vous a plongé dans son ignorance. Il ne sait rien du Coran. Même moi qui ne sais pas lire, ni parler l'arabe, lui, là, un mois dans le débat, il donne 30 minutes, je le tranquillise. Tu sais, c'est déjà fait, Mouni. Parce que quelqu'un qui ne comprend pas sur 34, verset 28, tu as été envoyé à l'ensemble total des hommes, tu viens t'asseoir pour nous raconter, oui, un prophète, c'est si frère. Il vous reste 5 minutes. Augmentez le niveau. Je continue. Il a dit, celui qui est au-dessus, ce qui est au-dessus, c'est ce qui a un nom. Mais c'est normal. C'est pourquoi Allah s'identifie, il dit, je suis Allah. Parce qu'il est au-dessus de tout ce que vous prétendez. Et c'est celui qui mérite l'adoration. C'est clair. Ce n'est pas de l'esclavage, ce n'est pas de l'importation, ce n'est pas une religion, c'est l'universalité. On est en train de vous démontrer qui est le véritable Dieu. De tout le monde. Sortez de vos croyances erronées. Aucun de vous ici ne peut pratiquer le même culte que l'autre. Vous êtes dans quoi? Si on vous dit tout de suite la prier, ça serait un tohu-bohu, un vacarme. Mais si vous demandez tout de suite aux musulmans, toute race, toute ethnie confondue, adorez votre Dieu, vous allez attendre l'unisson dans le langage de la spiritualité vraie. C'est clair. Vous parlez de spiritualité, de quelle spiritualité? C'est l'islam qui connaît ce qu'on appelle la spiritualité. La connexion au divin, non pas à la matière. Vous parlez de nature. C'est quoi la nature? Surat 30, verset 30 nous donne la nature.
Je dirige tout un être vers la religion exclusivement pour Allah. Oui. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée à l'homme, point de changement de la création. Alors, quelle est la nature? La nature, c'est la connaissance innée en l'homme du divin. Vous l'avez dit tout à l'heure. Personne n'ignore l'existence de Dieu, vous l'avez dit. Et nous sommes d'accord. C'est ça la nature. Maintenant, si vous prenez la nature comme étant les éléments existants dans l'univers, et puis là, c'est la plus grosse erreur. Chers frères, revenons à la lumière vraie. Nous sommes tous africains. Nous sommes kémites, plus que vous-même. Revenez à la vérité. Parce que nous prenons l'universalité des races au travers de la connaissance du véritable Dieu qui est Allah. Claire. Bismillah. Est-ce que vous comprenez ça? Allah il est venu détruire tout ce que vous avez apporté comme fausse divinité, comme hérésie. Écoutez, alors on va y aller avec. Ils ont prétendu beaucoup de choses farfelues, mais je le mets au défi de rentrer dans les hadiths. Wallah, il va se casser la figure. S'il te plaît, comment? Il a dit, non, on a parlé des versets, mais on n'a pas rentré dans les hadiths. Wallah, il rentre dans les hadiths. Tu vas te casser la figure. Il reste 2 minutes. Sans prétention. On avance encore. 3 minutes. Alors il dit, il a dit ici que votre Dieu est unique, mais en même temps, lui, le Coran renversé, ça c'est une hérésie des féticheurs. En même temps encore, il a dit, il y a les Tijani, il y a les quoi, il y a les ceci, cela. Mais je vous ai dit, quand ils n'ont plus d'arguments, c'est dans ça qu'ils rentrent. On parle des arguments des écritures scripturaires. Mais si Tijani, quoi. Non, on ne connaît pas ça. Surat 6, verset 159. Allah il dit, Innal lazina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in innama amruhu ila Allah thumma yunabbi'ukum bima kanu yaf'alun. Ceux qui divisent la religion, ils s'émiettent. Allah il dit, oh prophète, tu n'es pas responsable de cela. Allah, il les informera de ce qu'ils faisaient sur la terre ici. L'islam est une religion, une communauté unique. L'islam est une religion et une communauté unique. On vous invite à embrasser l'islam. On continue encore. Il dit encore que la prière, voilà une grande ignorance dont il a fait preuve. Je l'ai dit à mon frère. Je dis en réalité, le gars, il n'a aucun niveau. Le seul niveau qu'il a, il a fait l'effort de lire l'arabe. C'est tout. Et c'est ce qui les a impressionnés. Ils l'ont mis en avant parce qu'ils pouvaient faire quelque chose. Mais vous avez en face de vous des élèves d'Abdul Majid. Nous ne sommes pas des maîtres. Nous sommes des élèves, mais nous sommes vos maîtres. Nous sommes vos maîtres. Et je le dis sans prétention aucune. Il dit à la mosquée, non, quand on dirige le mimba vers le Levant, c'est faux. Tu es ignorant de l'islam, tu es un jahil. Claire. En islam, on ne se dirige pas vers le Levant. Non. En islam, on se dirige vers la Kaaba. Alors quand tu dis le Levant, si dans la localité où tu te trouves, la Kaaba se situe vers le Levant, alors ça sera au Levant. Mais si tu vas en Inde, ils ne se dirigent pas forcément de la même direction que nous parce qu'on n'est pas sur la même localité dans le globe. Mais ils ne connaissent pas ça. Ils disent non, on se dirige vers le Levant, on se dirige vers le couchant. Quand l'église a retourné comme ça veut dire que c'est l'église. Quand même bien, comment ça dit que c'est la mosquée? Tu as pris ça où? Viens, on va t'enseigner, mon ami. Une minute restante. Il dit, le Coran, vous voyez Corona où? Ça, on va y revenir après. Il a pris la sourate Mulk. Non. Rapidement, s'il te plaît, il faut me prendre la sourate Mulk. Il a pris la sourate Mulk. Subhanallah. Il a pris la sourate Mulk. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الله أيكم أحسن عملا. Avant le débat là, avant le débat, ça vous est parlé. Oui, c'est pour vous. Oui. Avant le débat, on a posé les principes de base. Oui, oui. Pour ne pas qu'il y ait ce qu'il est en train d'entendre là. Mais je suis un peu, je vois les yeux. Je vois que vous suscitez ceux qui sont derrière vous à interagir dans le débat. C'est un truc. Donc, si vous faites ça, ça va gâter le débat. Écoutez, s'il vous plaît, les gars. Monsieur, s'il vous plaît. J'ai dit, attendez, ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai. Parce que, par exemple, si Béni est en train de dire, les gens qui sont derrière là, Béni crie Allah, ça crie la foule derrière ça. Donc, c'est ce qu'on va éviter. Les gars, s'il vous plaît, les gars, pardonnez. On est venu ici là, c'est pour écouter et puis prendre l'enseignement. Hein? Donc arrêtez ça. Il n'y a pas de problème, allons-y. On y va. Il vous reste 35 secondes. 35 secondes, malgré plus de faire. Non, c'est pas, on a bloqué ça à l'air. On a bloqué?
On a bloqué? Ok, allons. D'accord. Allez-y, Kalakal Maota Wal Hayata, ce que vos frères Jahil, l'ignorant qui est en face de moi ne sait pas, c'est que la mort existe avant la vie. En ce sens que, avant de venir dans cet état de vie, qu'Allah vous a mis dans le ventre de nos mères, nous étions morts. On appelle ça la première mort. Mais il est ignorant. Comment pouvez-vous être, c'est-à-dire méconnaissable des grâces d'Allah, alors que vous étiez mort et vous a donné la vie? Soit sur le Bakara, verset 28. Les gars, quand le débat est fait proprement, c'est bien. Bon. Arrêtez un peu, les gars. C'est bon, arrêtez au moins. On s'arrête, on prend pas, c'est trop. C'est vrai. On a compris. Il est 13h30 minutes. Parce que la première c'est à 13h38. Mais on peut parler à 13h30. Non, à 20. Non. 20 minutes. Voilà, 20 minutes. 20 minutes pause. 10 minutes corps à corps. C'est pas mieux. Non, en fait, 10 minutes. Et puis les 10 minutes restantes, on va faire la prière, on revient. Voilà, la prière commence à 13h. Oui, la prière commence à 13h30. Ils ont 10 minutes. Ok, donc on a 10 minutes, on a 20 minutes encore. Vous avez 10 minutes, ils ont 10 minutes. Les 10 minutes restantes, on va faire la prière. C'est-à-dire qu'aller-retour là, on ne veut pas ça. C'est-à-dire on tue en même temps. Et puis on se dit au revoir. On se donne rendez-vous prochainement. Inch'Allah. C'est une proposition, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une proposition. C'est-à-dire, tant de paroles plus conclusions surtout maintenant jusqu'à la 20 minutes. Jusqu'à la prière. On peut, sinon, en islam, on peut diviser deux groupes. Voici la suggestion qu'ils ont faite. Ils disent, lui il a dit que comme il reste 20 minutes, on va accorder 5 minutes au public de poser des questions afin que chacun de vous puisse répondre. Voilà. C'est juste sa proposition. De toutes les façons, moi j'aurais préféré que on prenne nos 10 minutes. Parce qu'il y a beaucoup à dire, en 5 minutes on ne va pas s'en sortir. Voilà. Si on peut encore accorder 10 minutes après la prière pour les questions, il n'y a pas de problème. S'ils ne peuvent pas accorder, il n'y a pas de problème. On se lève là. Ça ne gêne pas. On peut reprendre, ça ne gêne pas. Donc, on va parler rapidement alors. Voilà. Bon. Oh, il avait des perruques. Bon, oui, ça va, ça se ce que je vais proposer là. Comme il tient à ces 10 minutes, il n'a qu'à prendre ces 10 minutes. Avec l'accord de mes frères. Non, moi je pense que le débat doit être équitable. S'il prend 7 minutes, on prend nos 10 minutes. Bon, parce qu'il y a des choses qu'on devra nettoyer. Il prend alors 5 minutes, comme le frère l'a dit. On prend 5 minutes, on donne 10 minutes. Ok. C'est une proposition. On vient de tuer 5 minutes. Bon, ils disent qu'il faut que ce soit 10 minutes, 10 minutes. Bon, ça c'est le public, on n'a pas de questions. Voilà, c'est tout. S'il y a 5 minutes, on peut dans le public, on le fait. Ça va, non? Attends. 10 minutes. Alors, 10 minutes. Ok. Je vous remercie beaucoup de m'avoir redonné la parole. Vous savez, au départ, moi, je préfère que s'il y a une chose qu'un homme doué d'intelligence doit faire, premièrement, au moins, c'est de respecter son engagement. Au départ, on a dit avec respect. Or, eux, ils s'autoproclament être des je ne sais quoi, parce que c'est la stratégie. Pour ceux qui écoutent là, pour les arranger, dis que tu es mon professeur, tu m'as déjà enseigné quoi? Tu ne peux pas m'enseigner. Dis que tu es mon maître, tu n'es pas... Ce sont des choses, moi je veux qu'on parle sur la parole. Ces histoires-là qu'ils ne savent rien, machin, nous on en a marre de ça. On en a marre, on n'est pas là pour peser la connaissance. On n'est même pas là pour vous, vous n'êtes pas là pour nous. Nous sommes là pour le public qui nous entoure, pour ceux qui nous écoutent. Donc vous vous défendez, nous on se défend. Eux là, ils ont une conscience, ils vont réfléchir, ils vont comprendre. Mais le fait de dire que nous on connaît, vous ne connaissez pas, nous on est ci, on est ça, mettez tout ça là, gardez ça pour vous là-bas avec vos familles. Bon maintenant, vous, quand vous avez parlé, moi j'ai voulu que vous dites des choses. Revenons maintenant au départ. Il m'a donné le défi, il a dit dans les hadiths, je vais me perdre. Bon, je vais le lire directement à cause du temps. Au départ, comme je l'avais dit la dernière fois, il y a des versets qui sont cités là tout à l'heure. Dieu a dit, telle chose s'est passée. Par rapport à ça, quand il a lu les versets sur le djihad, parce qu'on parlera de ça, là où Dieu a dit que c'est à cause de telle chose que moi j'ai dit,
si quelqu'un tue une personne, c'est comme s'il a tué à cause de ci, à cause de ça. Moi, j'ai expliqué la dernière fois. Au départ, là, au commencement, là, Dieu a tout écrit. Tout ce qui va se passer, il n'y a rien qui échappe à Dieu. Leur Dieu selon leur Coran. Parce que s'il refuse ça, je vais lui donner le verset. Mais après que peut-être il a dit ce qu'il aura dit. Mais Mohamed nous explique comment Dieu a créé l'homme. Il dit ici là, chacun de vous, sa création est assemblée, c'est dans les Arbaoun hadith d'Imam An-Nawawi, hadith numéro 4, rapporté par Bukhari et Muslim. Il est écrit dedans, chacun de vous, sa création est assemblée dans le ventre de sa mère pendant 40 jours, en étant alors goutte, hadith nutfa, une goutte de sperme. Ensuite, il est en quelque chose, hein, il est en quelque chose qui s'accroche, c'est-à-dire alaqa, pendant une durée similaire, 40 jours. Ensuite, il est une petite masse de chair, comme quelque chose qui est mâché, en arabe moudga, pendant une durée similaire, donc 40 jours. Ensuite, un ange lui est envoyé qui insouffle en lui l'esprit, en arabe ruh, et qui est chargé de 4 paroles octroyées. La vie, la durée de sa vie, ses actes. Et puis, s'il sera des damnés ou des bienheureux, c'est-à-dire, il sera parmi les gens de l'enfer ou parmi les gens du paradis. Et par Dieu, vous restez 1 minute 30 secondes. Voilà, et par Dieu, donc nul d'autre n'a le droit d'être adoré en dehors de lui. Chacun, l'un de vous ne cesse de faire les actes du paradis jusqu'à ce qu'il y ait entre lui et le paradis quelques secondes. Voilà que ce qui a été prédestiné là-bas va le suivre. Et puis il va faire l'acte de l'enfer et aller en enfer. Parce qu'avant qu'il ne vienne dans le monde, son nom était écrit parmi les gens de l'enfer. Alors il a passé sa vie à faire les actes du paradis, prier, jeûner, faire tout ça. Mais vers la fin de ces jours-là, 6 minutes. Vers la fin de ces jours, Dieu, ce que Dieu avait écrit, comme il est parmi les gens de l'enfer, tout le travail est dans l'eau. Et puis c'est l'enfer qui vient et puis il fait le travail des gens de l'enfer, il va en enfer. Et puis l'autre aussi, dont le nom était écrit parmi les gens du paradis, il va faire les actes de l'enfer jusqu'à ce qu'il soit à quelque part de l'enfer. À quelque part de l'enfer, le paradis là qui avait été écrit avant va venir le trouver et puis il va faire les actes des gens du paradis et puis il va aller au paradis. Bon, maintenant là, moi je ne comprends pas franchement. Et puis on a demandé à Mohamed, dans ça là, les exégèses de ce hadith, on a demandé à Mohamed, mais si Dieu a tout écrit avant là, ça sert à quoi que je prie? Ça sert à quoi que je jeûne? Il a dit, Mohamed a répondu, toi ce qui a été écrit là ne te regarde pas. Ah, on a écrit au chat mon nom, ça ne me regarde pas. Ce qui a été écrit là ne te regarde pas. Toi fais ce que Dieu a dit de faire. Ce qu'il t'a montré là, il t'a dit prie, il t'a dit jeûne, il t'a dit fais, c'est ça que tu dois faire. L'autre côté là, qu'il a gardé là, ça là, ça ne te regarde pas. Voilà, donc j'espère qu'ils vont revenir là-dessus, ils vont nous expliquer. Mais je vais donner la parole aux autres. Mais toi, tu ne me vois pas. Bon. Ouais, bon, sincèrement, moi, je ne comprends pas où on s'en va. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, pour ma part, personnellement, je ne comprends pas où on s'en va. Peut-être que j'aurais dû bien m'informer. On fait quoi ici? Quel est le but? Le but, c'est vous dire, lui a raison, mais lui n'a pas raison. Ou bien c'est quoi? Parce que quelque part, il m'a dit pourquoi moi je parle du problème de l'Afrique. Mais je vais en parler. Lui, il a parlé de l'utilité de l'islam. Quand on dit que chose utile, ça veut dire qu'on peut utiliser quand on a des problèmes. Et moi, j'ai un problème. En quoi l'islam peut m'aider? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, donnez-moi les formules qu'il faut de façon islamique pour régler le problème de l'Afrique. Parce que le but là, nous tous, on a un problème commun. On a un problème commun. Et ce problème commun, on fait comment? Donc, comme l'islam, il dit que l'islam est utile, en quoi l'islam peut être utile dans cette situation? Et tout à l'heure, il a parlé de prière. Le mot prière là, c'est un mot en français. Mais sa définition dépend de là où tu te trouves. Ce que vous appelez prière en tant que religieux n'a rien à voir avec ce que nous on peut estimer prière dans nos traditions. Parce que la preuve chez nous, il n'y a pas de temps pour venir dire que voici Wende qui est là, il faut l'adorer. Ça ne se fait pas. Parce que la prière elle-même, la religion elle-même, son essence vient du plus profond du cœur de l'homme. Et c'est sorti de l'essence même de l'homme noir. C'est pourquoi avec un livre ou sans un livre, l'homme noir est capable de vivre la religion sans même connaître l'arabe ou sans même comprendre le français. Et nos parents ont dit la démonstration de cela. Alors, quand il prend un exemple sur le tricot de mon frère pour parler d'un certain pharaon, qui me donne le nom de ce pharaon? Parce qu'on ne fait pas des informations gratuites ici. Tu me donnes le nom du pharaon parce que sachez, j'ai remarqué que dans les religions, quand on dit pharaon, ils font référence à un seul homme. Pharaon, c'est un titre. C'est un titre, c'est comme on dit président. Donc quand on dit pharaon a fait, il y a eu combien de pharaons?
Et quel est celui qui a fait? On ne peut pas faire des accusations gratuites ici quand vous laissez. Le nom du pharaon, que d'après vous, dont vous avez mentionné là, qui a écouté Allah, il s'appelle comment? Je vais avoir son nom. Voilà. Je vais avoir son nom. Il vous reste 3 minutes. Oui, dites-moi aussi, quelle est l'utilité de l'islam? J'insiste là-dessus. Par rapport à mon problème. Maintenant, si vous trouvez que le sujet est hors sujet pour moi, d'accord, on va prendre rendez-vous pour ça. Les problèmes de l'Afrique, quelle solution de l'islam, quelle solution de l'animisme? Et puis on va parler de ça. Mais en attendant, j'ouvre encore une parenthèse. Vous avez parlé des symboles, que la lune et l'étoile, c'est un symbole. Et c'est un symbole pour un repère. Un symbole, c'est aussi un repère. Mais ce que vous taxez de sorcellerie chez nous, là, c'est un symbole pour nous. Parce que nous, on n'a jamais adoré le bois. Nous, on n'a jamais adoré le bois. On n'a jamais adoré le bois. On n'allait jamais trouver d'une tradition africaine où on dit voici Wende, il y a Wende qui est là, voici sa statue qui est là. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, ce que vous appelez, vous voulez appeler objet d'adoration, demandez ce que c'est, à qu'on n'est pas à demander. Puis on va vous expliquer. Cette statue-là, ça fonctionne pourquoi? Ça, là, ça ressemble à quoi? Même au village, vous allez trouver des gens qui ont des cases où il y a des statues dedans, mais il y en a qui n'en ont pas. Mais tous sont dans le même village, eux tous ont la même culture. Voilà, donc on ne prend pas à faire des un pour mettre sur l'autre. Mais pour un que tu veux comprendre, il faut nous demander, on te dit. Il ne faut pas accuser les choses gratuitement ici. Voilà, donc nous, on n'adore pas les objets. On n'a jamais adoré un objet. Aucun Africain n'a une fois adoré un objet. Jamais, parce que le mot adoration, même son naissance dans nos langues même ne trouve pas sa place. Alors, comment quelque chose qui n'est pas dans nos langues, nous on peut faire? Alors, nous parlons donc de l'utilisation pour nous connecter. Quand on parle, on utilise l'air, les cordes vocales. Notre corps, c'est la terre, naturellement. Il y a l'eau à l'intérieur de nous. Le feu, c'est ce que nous avons comme chaleur, comme transpiration. Donc, quand nous utilisons ces 4 éléments pour travailler, ça veut dire que nous utilisons ces éléments pour nous connecter au Créateur. Avec nous, il n'y a pas un Créateur qui a pas quelque part, et puis les créatures sont quelque part. Ce sont les religions dites révélées, imposées, qui parlent ainsi. Nous sommes partie intégrante du Créateur. Nous sommes une partie donc, du Créateur. Tous les éléments qui ont été créés sont une partie du Créateur. Donc nous, on ne détache pas l'être humain du Créateur. C'est pourquoi eux, ils le placent quelque part, très loin. Et puis ils sont ici en train de chercher à aller vers lui. Nous, ce n'est pas ça. Nous, en tant qu'Africains, quand on meurt, on va donc dans la porte des ancêtres. Là où se trouve la lumière. Si tu as mal agi, c'est où le paradis? Si tu as mal agi, tu restes donc dans l'ombre. Le temps que ta lignée puisse faire de bons actes pour te racheter. C'est ce que vous appelez enfer. Et tu as le temps de revenir pour payer ce que tu as fait. On ne te met pas dans un feu pour te brûler. Car tout ce que tu poses comme acte, tu dois forcément payer. Voici ce que c'est que l'Africain. Il n'y a aucun feu pour essayer d'effrayer quelqu'un. Comme le Père Noël, comme Croque-Mitaine, Gagamou. Il n'y a pas ça chez nous. Il y a une organisation donc de la société. Et puis, pour finir, quelques secondes, oui, 13 secondes, l'islam est universel. La langue arabe, là, c'est une langue universelle. 10 secondes. Non, ça va. Donc, comme je le dis, On va pousser un peu. Tu veux terminer? Laissez les gars. Laissez les gars d'abord souffler un peu, pardonnez. Laissez les gars souffler d'abord. Tu vous restes. voilà, régulièrement. Ça va laisser les frères. S'il vous plaît, il reste 10 minutes. Calmez-vous, il reste 10 minutes. C'est bon? Oui, allons-y. Allez, go, on y va. Ok. La barbe blanche, nous réitérons. C'est un coup de poing. Nous sommes là pour, surtout toi, t'enseigner. Il est ton professeur. Pourquoi? Parce que tu prétends lire le Coran, alors que tu ne comprends pas. Lui, il lit le Coran, il comprend. Qui est professeur de qui? Il est ton professeur. Première parenthèse. Monsieur, vous avez parlé de sang, tout ça là. Quand on adore Allah là, on l'adore avec tout notre être. Tu dis on a mis Allah quelque part. Qui t'a dit ça? Oh Mohammed dit à l'homme, je suis plus proche de lui que sa veine jugulaire. La veine jugulaire est un nerf central qui est inclus en nous. Allah dit il est plus proche de lui que ce qui est inclus en nous. Vous êtes dans quoi? Vous ne connaissez pas demander. Je reviens au monsieur. Le pharaon dont moi je parlais, qui a fait des rats, le dieu unique en Égypte, s'appelle Akhenaton. Le voilà ici, à la tête du chacal. Maintenant je reviens encore à l'autre élément. Tu dis oui, vous priez. Mais qui t'a dit? C'est que tu dis là, on est d'accord avec ça. On est d'accord avec ça. Nous prions à n'importe quel moment, mais nous faisons la sola selon des règles et des principes. 5 fois par jour. Ça c'est ce qui est normal d'abord. Nous faisons la sola 5 fois, mais nous prions en tout moment et en tout lieu. Alors, là où je suis assis, j'ai prié avant de m'asseoir là.
Le mot prier, c'est-à-dire demander à Dieu quelque chose que je veux de lui. Mais quand je vais faire la sola, j'utilise la révélation d'Allah et je lui retourne toute sa grandeur. Au travers de la langue de la révélation. Donc vous mélangez les deux termes. Le monsieur, il est revenu sur un élément qui est en train de m'échapper, qui me fait un peu... Voilà. Qu'est-ce que l'islam a apporté? Alhamdulillah. Georges Bernachot l'a dit. Écoutez. Si le prophète Mohammed, paix et bénédiction, s'il vivait à notre époque, il aurait réglé tous les problèmes de l'univers. Vous savez pourquoi? Parce que la solution à la pauvreté est toute simple. Le prophète dit, pour régler le problème de la pauvreté, Dieu a rendu certaines personnes aisées. Sur vos fortunes, il y a le droit des pauvres et des veuves et des orphelins. Alors payez la zakat. Cette zakat sera redistribuée à ceux qui n'en ont pas les moyens. Claire. Allez voir, verset 60 vérifiez cela dans les pays islamiques. Qu'est-ce que l'islam a apporté? L'islam a apporté ce que vous appelez importer. C'est-à-dire on n'adore plus. On ne cherche plus des éléments pour nous connecter à Dieu, mais on cherche celui qui a créé ce qui doit nous connecter. C'est clair. Une connexion directe, une relation directe. L'islam nous a aidé à sortir de l'abrutissement. À savoir, sacraliser une forêt qui doit être exploitée pour notre bien-être. Sacraliser une montagne qui doit être exploitée et restreindre son nickel. Sacraliser une mer ou une rivière qui doit être exploitée pour ressortir son pétrole et sa richesse. L'islam vient nous dire tous ces éléments, Allah vous les a assujettis, c'est-à-dire vous les a donnés, il vous les a soumis, afin que vous puissiez en tirer profit. Mais à cause de vos sciences d'ignorance et de perversité, je pèse mes mots, vous avez pris des forêts tout entières pour les sacraliser, on ne peut même pas les exploiter. Vous restez 7 minutes. Des rivières sacralisées, on ne peut pas les exploiter. Des montagnes sacralisées, on ne peut pas les exploiter. Et vous parlez du retard de l'Afrique. Vos ancêtres, dans le monde occulte, ont avion, ils ont Rolls-Royce, ils ont Hammer, ils ont Sukhoi. Dans le monde noir, ils savent de quoi je parle. Mais malheureusement, ces avions et ces Rolls-Royce n'ont servi à rien à l'Afrique. Montrez-moi le développement que vos ancêtres ont apporté à vos villages avant l'avènement de l'Occident. Et quand je parle de développement, je parle de développement comme par exemple une casquette, un joli boubou bien chic, c'est-à-dire bien modernisé. Voilà. Tu vas me dire oui, le coton vient de l'Afrique, etc. Oui, mais la qualité, la beauté qui accompagne là, ça vient d'où? La quitté où? Ok, vous avez compris? Donc l'islam est venu apporter à l'humanité même la stabilité, l'équité et la justice. Regardez son thème. Je m'arrête là. Il vous reste 6 minutes. Je vais partir avec mon frère qui a parlé des hadiths sur le destin. Il a dit comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, n'est-ce pas, du destin. À savoir, il a donné les différentes étapes de la formation de l'homme n'est-ce pas, dans l'utérus. Et son destin lui était donné là-bas. Je ne vais même pas rentrer dans quoi il rentre. Puisqu'il s'agit de confronter nos deux croyances. On est d'accord? En Afrique, là, les oracles annoncent souvent des grands rois. Sundiata par exemple. Sundiata Keïta, Samori et autres. Des grands rois sont annoncés des années avant qu'ils n'arrivent. C'est destin, mais c'est pas destin. Et celui, l'oracle qui annonce ça, il le dit avec des précisions. Il va arriver à telle période. Quand vous allez voir telle période, ce sont les signes qui montrent qu'il va apparaître. Si le destin n'existe pas, quelle est, n'est-ce pas, la source d'où cet oracle-là, n'est-ce pas, ce devin-là tient l'oracle qu'il annonce? Moi, je voudrais qu'il sache, qu'il nous dise. Mais en réalité, je vais lui dire, le prophète nous l'a enseigné. Quand il nous a tout dit. Il dit, le destin là, c'est là. Et le prophète, Allah donne l'ordre, il indique ça à son ange, Jibril alayhi salam, qui prend et il annonce aux anges, n'est-ce pas, pour dire, bon, tel, voilà ce qui va lui arriver aujourd'hui, voilà ce qui va lui arriver pour tel mois. Et les shayatun, là, les collaborateurs invisibles qui sont les shayatun, se superposent et ils vont écouter quelques bribes d'informations qu'ils mélangent à plusieurs mensonges. Ils peuvent dire que, par exemple, un grand roi va apparaître dans tel village, mais la précision avec laquelle il va arriver, ils ne connaissent pas. Même le temps auquel il va arriver, ils ne connaissent pas. Même l'arrivée des Blancs, les djinns les avaient prévenus que quelque chose allait arriver parce qu'on écoute l'histoire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme solution? Qu'est-ce qu'ils nous ont donné comme solution contre ces personnes? Zéro! Jusqu'à ce qu'elle lui dit qu'on a laissé entrer des serpents. Vous ne les avez pas laissés entrer. Ils sont venus vous capturer. Ils sont venus en brille. Et comment on appelle ça? Cheikh Anta Diop nous explique comment ça s'est passé. Et l'autre, Tidjane Ndiaye, nous explique comment ça s'est passé quand il parle de l'esclavage. Comme vous n'êtes pas rentré sur ce terrain, je ne vais pas vous suivre là-dessus. On y va. Comment il s'appelle? À propos des actes qui rattrapent et tout. Bon, sachez que le destin, si on t'a dit de croire au destin, crois au destin. C'est tellement clair. Par exemple, eux,
On va leur dire non, tu vas entrer au paradis, tu vas entrer en enfer. Nous, on ne peut pas dire le nom de vous, c'est qui va rentrer au paradis, qui va entrer en enfer. On n'a pas ce pouvoir parce qu'on ne connaît pas votre destin. Parce qu'il plaît à Allah, ce monsieur-là peut devenir un musulman avec la lumière que vous voyez sur le visage de mes frères un jour. Dieu peut le faire avant sa mort. Ou l'un d'entre eux, comme on a eu à le voir, Kémy Seba était l'un d'entre eux en France, dans la tribu K. Kémy Seba est devenu musulman. Aujourd'hui, je ne connais pas sa religion. Mais s'il a quitté les ténèbres pour venir à la lumière, c'est un pas. Il dit que ceux qui ne suivent pas leurs règles, écoutez bien, hein, que ceux qui ne suivent pas leurs règles, quand ils meurent, ils vont où? Ils vont dans l'ombre. Mes frères, l'ombre n'est qu'un autre thème des ténèbres. 3 minutes restantes. L'ombre n'est qu'un autre thème pour parler des ténèbres. Quand il est dans l'ombre là-haut, il est à l'aise ou bien il souffre dans son âme. S'il souffre, c'est qu'il est en enfer. S'il est heureux, c'est qu'il est au paradis. Parce que vos entêtes méritants deviennent les esprits que vous invoquez. C'est qu'ils sont heureux. Donc il y a un paradis et un enfer qui existe chez vous. On continue. Et vous parlez de réincarnation. Toi, tu vas me dire, tu étais où et puis tu es arrivé maintenant. Lui va me dire, il était où et puis il est arrivé ici maintenant. D'accord. D'accord, donc je laisse la parole à mon frère moi. Il reste 30 secondes. Je voulais prendre 30 secondes pour rectifier quelque chose rapidement. J'ai mélangé un peu le nom du Dieu unifié. Parce que Akhenaton a détrôné Amon pour faire de Aton le Dieu unique. C'est ce qu'il voulait rectifier. C'est pas rare, c'est Aton. C'était en moins 1372 à 1354. C'est pas rare, c'est Aton. Allez doucement par rapport à leur niveau. Vous les avez envoyés trop loin. Encyclopédie Vous avez 2 minutes. Vous les avez envoyés trop loin. 2 minutes. Rapidement, je tenais à dire aux gens de ne pas faire des jeux de sentiments ici. Non. Nous n'avons manqué de respect à personne. Ouais. Il a dit ici que mon frère a menti. Il a utilisé le terme, c'est un menteur. On n'en a pas pris pour faire un plat. Non. Donc arrêtez de rentrer dans les sentiments. En train de vous allumer, vous voulez rentrer dans autre chose. On va vous allumer. Et si tu rentres dans les hadiths, tu vas te casser la figure. Dans les 40 hadiths du Charles de Nawawi, le premier hadith, Innamal a'malu innamal likulli imri'in ma nawa. Le premier hadith dit les actes ne valent que par leurs intentions. Non. À chacun selon son intention. Non. Alors c'est en cela que vous allez sur toi ça midi. Vous verrez des gens. Oui. Œuvrer comme des gens. Oui. Paradis car c'est que les destins les rattrapent. Ils œuvrent comme les gens de l'enfer, ils vont en enfer. Mais le premier hadith t'enseigne que innamal a'malu binniyat. Soit munafiqun. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. C'est le menteur. C'est comme ça que les hypocrites disaient que nous attestons que tu es le messager d'Allah. Devant les gens, c'est pourquoi il a dit vous verrez. Devant les gens, ils font comme s'ils sont. Oui. Allah dit moi j'atteste plutôt que ce sont des menteurs. Non. C'est ceux-là qui avant leur mort. On sait que ce sont des menteurs humains. Ils vont là où ils méritent. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Quand ils sont là, ils disent que non, on est plutôt avec vous. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Tili arabe. Tili arabe. C'est un élève. 20 secondes, 20 secondes. Continue. L'utilité de l'islam. On a tellement dit c'est l'utilité de l'islam. Bon, 5 minutes. 5 minutes. Attendez. Bon, attendez, c'est bon? Qui commence? C'est vous qui commencez? Bon, on y va. Voilà, il faut que ça dépasse. Allez, on y va. Ok. Voilà, vraiment, s'il vous plaît, vous n'avez pas encore mis le chrono. Calmez la foule. Encore, il reste 5 minutes. Pardonnez, on finit. S'il vous plaît, il reste 5 minutes. On doit écouter en fait. C'est pas palable, on doit écouter. Et puis on se sépare. Go. C'est bon? Allez, on y va. Go. On y va, go. Voilà, ce que moi je voulais ajouter. Jusqu'à présent, il n'a pas répondu à ma question. Peut-être je me mets toujours dans la logique du fait qu'ils estiment que ça ne fait pas partie du sujet. Il a parlé de l'utilité de l'islam. Et j'ai demandé en même temps en quoi l'islam peut nous permettre de sortir de l'impérialisme occidental. Lui me parle de partager l'argent des riches, doit partager aux pauvres. Ça veut dire quoi? À quel niveau on sait que quelqu'un est riche? À quel niveau on sait que quelqu'un est pauvre? On parle de répartir les richesses naturelles que le peuple a sur sa terre. Et il y a un problème à ce niveau. Et ce problème nous incombe tous. Comme l'islam est utile, en quoi l'islam peut être utile dans cette histoire? Voilà ma préoccupation, il n'a pas répondu. Il me parle de donner Nyomi au bord de la mosquée. J'ai quoi à voir ça? J'ai quoi à voir ça? Et il a parlé d'Akhenaton.
L'Akhenaton qu'il a cité, je vous dis que c'est faux. Quelles que soient les dates que vous avez données, c'est faux. Quand vous parlez d'Akhenaton qui a dit qu'il ne faut plus s'arrêter à Amon, ça va être à tout. Et ceci, cela. Moi, je dis, mais va demander à ceux qui t'ont dit ça, ils n'ont qu'à bien te renseigner. Si Akhenaton a fait quelque chose, demande au petit-fils d'Akhenaton que je suis. Ce qui s'est passé, puis il va t'expliquer. Ne va pas demander à celui qui est venu combattre Akhenaton. Tu comprends un peu? Voilà. Parce que déjà, il faut savoir qu'Akhenaton n'a pas le pouvoir de pouvoir détrôner un Dieu. Parce que quels sont les critères pour détrôner un Dieu? Est-ce qu'un homme peut détrôner un Dieu? Tu fais des affirmations qui n'ont même pas de sens pour celui qui a un peu d'intelligence. Comment Akhenaton peut détrôner un Dieu et changer le nom d'un Dieu? Sur quelle base? Avec quel pouvoir un homme peut faire ça? Donc si un homme est capable de détrôner un Dieu, c'est pourquoi on te dit qu'on détrône le Dieu de l'islam pour dire que c'est un Nyamien qui est là. Donc il faut comprendre aussi. C'est possible ici aussi. Akhenaton n'a jamais dit aux gens de faire ceci, cela, parce que les bétons ont leur nom. Akhenaton était de quelle ethnie? Tu vois son ethnie? Tu vois son ethnie? Je ne te dirai pas tant que tu ne me demandes pas. Voilà. Et si tu connais son ethnie, les enfants de son ethnie sont là aujourd'hui. Voilà. Donc il faut savoir qu'Amon, on ne peut jamais changer le nom d'Amon parce qu'Amon n'est pas un nom. Amon est une caractéristique qui ne correspond qu'à une seule réalité, qui est notre divinité. Suprême au-dessus de tous. Amon veut dire invisible. Comment tu vas remplacer l'invisible par ce qu'on appelle atome? Or l'atome aussi est invisible. Comment remplacer l'invisible par invisible? Parce que atome. Atome là, ça veut dire atome. Ça veut dire la plus petite particule. Celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire aussi, ça veut dire Amon. Parce que Amon égale Atum. Il faut te renseigner chez les petits fils d'Akhenaton. Et d'ailleurs, c'est même pas son nom. Voilà, je laisse la parole. Donc, j'étais en train de dire que nos ancêtres, tous ceux qui vivent donc sur cette terre, quand ils repartent, ils restent dans l'ombre. Quand tu dors, tes yeux sont fermés, tu es dans l'ombre. Tu ne sais pas où tu es jusqu'à ce que tu te réveilles. Alors, quand ils vont dans l'ombre, naturellement, c'est la lignée, notre lignée, les actes qu'il a eu à poser. Puisqu'il a mal agi, nous sommes tous interconnectés en tant que ayant les mêmes ancêtres. Nous payons petit à petit selon nos actes que nous posons pour qu'il puisse se libérer. Mais il n'est pas dans un feu. Quand il se libère, il se réincarne. Et il se réincarne pour revenir ici, pour payer maintenant à son tour ce qu'il a eu à faire. Mais il n'y a pas un pardon en tant que tel. Maintenant, quand on prend 360 idoles qui ont été détruites, ça a donné le calendrier lunaire. Donc vous êtes toujours dans le calendrier lunaire en train d'adorer les 360 idoles. Naturellement. Vous avez changé Ismaël et Isaac étant musulmans. Vous êtes venus, vous avez pris Ismaël. Les autres ont pris Isaac. Vous avez tout changé. Autant dites que vous êtes universel. Vous avez venu trouver les chrétiens. Bon, lorsqu'on va dire qu'on va conclure, on conclut par rapport au début. Ce qui m'amuse, c'est que quand je vois les efforts, voilà, quand je vois les efforts que quelqu'un doit faire juste parce que là-bas, le paradis dont on lui promet, c'est qu'il aura 72, 70 femmes en montant. Le seul travail qu'il aura à faire là-bas, c'est de dévierger les femmes. Bon, c'est pour cela qu'on fait tout cela. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que moi, j'ai dit au départ, je suis Bafia. Chez nous, nous étions tous unis. C'est-à-dire, chez nous, là, il y a encore plus de 15 sous-ethnies. Nous étions tous unis par la forêt là. Une minute restant. L'islam est arrivé, dit que telle personne est comme ci, comme ça, nous diviser, et apporter tellement de problèmes, tellement qu'aujourd'hui, quand j'ouvre les yeux, je vois un Bafia détester l'autre Bafia, appeler Bafia kafir, appeler Bafia ci et cela à cause de ces choses importées. Je suis en train de dire que quand on dit, au départ, on était unis, l'islam vient nous diviser, et puis on me dit, je dois suivre ce Dieu-là qui divise. Je dis non. Je demande à tous les Bafias qui nous suivent de rentrer et puis ne m'amenez pas dans les Amora, les trucs. Moi, je parle de Bafia. Toi, parle d'où tu viens. Donc, je vais m'arrêter là. 20 secondes. Je prends les 20 secondes qui restent pour dire quoi? Pour dire à nos frères qu'ils disent que les Blancs sont venus, ils ont gagné le combat. Les Blancs n'ont jamais gagné une bataille en Afrique. La bataille n'est pas terminée. Ce qui a sifflé que c'est fini. Alors, ils sont en train de continuer. gloire à nos ancêtres. Gloire à nos ancêtres. Ok. Il faut rester tranquille. C'est pas qu'on finit. Il reste 5 minutes ici. Ok, calmez-vous. Les gars, silence. Calmez-vous, je lui ai dit ça. Je lui ai dit ça. Bon, on y va. Faut arrêter ça. Bon, c'est bon? Vous êtes bon? Allez, go. Le pseudo-imam là. D'abord. Hey, mon frère, s'il te plaît. Vous
prenez le temps. Ok, bon, on commence. Je n'a qu'à donner la preuve de 72 vierges, j'attends. Ok, d'accord, on est prêt? Écoutez bien, Nous on pose des questions, ils ne répondent pas, vous avez remarqué. Et tout à l'heure, il a dit 5 minutes. il a dit qu'il n'est pas venu parler de Amon Ra. Ça, c'est Dieu de quelqu'un. Dieu, comme ça. c'est Dieu de son ami, son co-débatteur. Ils disent que avant l'arrivée des Blancs, on était tous unis. C'est faux et archi faux. C'est très faux. On se combattait les uns les autres. Je vais vous expliquer une loi dans la... J'ai cru qu'on allait parler d'histoire même. Rapidement, allons-y. Les civilisations qui grandissent là, elles veulent annexer les autres. Elles veulent les soumettre. Les Égyptiens avaient des esclaves. J'ai mon livre à la maison. Ok. Il s'appelle Otto. Je vais prendre... Je laisse à Korogo. Mais je vais venir. Ils avaient des esclaves. Et il y a l'illustration des Égyptiens qui ont des esclaves. Qui a construit la pyramide? Il a parlé d'Aton. Voilà, c'est une encyclopédie Guinness 1991. Ça est dedans. Je vais à une autre. Nous aussi de référence, hein, remarquez. Il a dit que là, il n'y a pas à faire un jour pour faire un culte, ceci, cela. C'est encore faux. Le Dieu soleil là, quand il dit, bon, d'abord, le mat, il y a un culte aujourd'hui dédié à mat. Eux là, c'est pas des gars sincères. Et puis, oui, ils sont ignorants. Quand tu vas en France, le kémitisme, ils ont constitué, n'est-ce pas, un clergé. Quand tu vas aux États-Unis, ils ont constitué un clergé. Il y a une femme dont le nom m'échappe, Siouda, quelque chose. Elle est égyptologue. Elle a créé ce qu'on appelle l'orthodoxie kémite. Il vous reste 3 minutes 30 Dans secondes. l'orthodoxie kémite là, elle s'est fait passer elle-même pour pharaon. Et dans ça, elle a institutionnalisé le culte ensemble. Que tu sois kémite de l'Est, ils ont essayé d'uniformiser. Mais ça se base sur quoi? Sur les écrits de Cheikh Anta Diop. Ça n'a pas été révélé par un prophète. Ça n'a rien créé. Mais ici là, ce que nous connaissons en Afrique, c'est ce qu'ils ont chacun à savoir. Mais ils veulent se mettre ensemble pour contrer l'islam. 3 musulmans qui disent un seul Dieu, 3 personnes qui disent 3 dieux. Nous sommes au 19e siècle. Bismillah. Racontant l'histoire du Nigeria. Cours d'histoire. Alors au Nigeria, il y a une journaliste du nom de Apobi qui va écrire parlant de son grand-père. Raconte mon frère. Qui vendait des esclaves aux Blancs. Bien sûr. Et lorsque les Britanniques sont arrivés, ils disent bon, on va abolir la chose. Dit, on va continuer. Et qui dit? Son grand-père. Attends, je vais donner son nom. Nous pensons que ce commerce doit continuer à déclarer le roi de Bomi au 19e siècle. Fonds de commerce. Et qui parle? C'est une journaliste nigériane, journaliste romancière nigériane, Adaobi Tresia Mbomani, écrit: l'un de mes ancêtres vendait des esclaves. Vous ne savez pas, mon frère. C'est ça, l'islam est venu détruire. Libérer un esclave, c'est reconnaître Allah et sa grandeur. Alors les gens ont commencé à laisser les gens libérer les bâtis. Amora, il connaît pourquoi il a gardé silence. Il sait. Il se souvient. Quand il a vu, il a dit Amor, tout va se savoir. Il a été neutralisé. Il dit l'invité lui seul. Donc, il connaît affaire là. Le silence était mieux pour lui. Alors pour dire, Akhenaton a destitué Amon 2 minutes. et a installé l'unicité d'Aton. L'histoire l'a écrit, dit c'est les blancs qui ont écrit. Un disque solaire. Vous n'avez même pas honte. Toujours blanc, toujours blanc. Alors que c'est votre abrutissement là qui fait que l'Afrique est en retard. Désacraliser nos forêts, désacraliser nos rivières, désacraliser nos montagnes. On va les exploiter pour s'enrichir. Bismillah. Il reste 1 minute. Alhamdulillah. Donc, chers frères et sœurs, vous avez entendu. Tout le monde a médité. On a vu que nos frères d'en face n'étaient pas de taille. C'était comme un combat d'un éléphant face à quelque chose qui est invisible. Il dit Atoum. Atoum veut dire atome. Frère, allons à l'école un peu. Les blancs apportaient du bien aussi, l'école. Atome, c'est quoi? Si toi tu ne sais pas atome, c'est quoi? Je dis atome est invisible. Mais comment on sait qu'un atome qui est invisible a un noyau constitué de protons et de neutrons? Est-ce que tu sais ça? Si c'est invisible, si il sait pas, si c'est invisible, comment on sait qu'il a un noyau constitué de protons et de neutrons? Donc ton Dieu là, il est comme atome, il a un noyau. Dans son noyau là, il y a 2 éléments. Mais attends, allez-y à l'école, cultivez-vous. Arrêtez de vouloir faire la promotion du fétichisme. Ça ne va rien vous créer. Adorez Allah qui vous a créé, vous et nous. C'est un cela que vous aurez la liberté, l'intelligence, le discernement. C'est cela que nous sommes venus vous annoncer. Alors aujourd'hui, nous vous le disons, vous qui êtes derrière, qui criez, vous n'aurez aucun argument devant Allah le jour de la résurrection. Si vous êtes kémite, bien sûr. On vous parle d'aller dans les ténèbres, on vous parle d'aller dans l'ombre. Mais nous vous disons que vous n'aurez aucun argument vis-à-vis d'Allah. Parce que le message de l'islam a été annoncé. Vous avez dit, en réalité, c'est l'islam qui est votre essence. En réalité, c'est l'islam qu'Allah il a mis dans la Sourate 30, verset 30, qui vous a donné originellement comme religion. Se connecter là, c'est une religion. Vous ne connaissez pas la division des religions. Aucun ne peut dire qu'il n'est pas religieux. Ils ne connaissent pas. Se connecter, c'est ce qu'on appelle religion. Religare, direction.
La direction qu'on va pour atteindre là, c'est ça la religion. Et la seule religion sera 3 verset 19, Inna dina inda Allah l'islam. Au verset 85, Il